Bien. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que ce soir, je suis en bureau, donc je suis coincé. Ce soir, je voulais vous parler en fait de quelque chose qu'on appelle la rancune. Et en vous parlant de la rancune, je vais vous expliquer pourquoi je suis un fumeur, au sens anango du terme, parce que je rappelle à tout le monde ici que le mot fumer, ça vient de moi. C'est moi qui l'utilise dans le terme que vous utilisez la plupart du temps sur Facebook. Parce qu'en réalité, fumer, ça veut dire... ou alors ça veut dire flinguer quelqu'un. Bon, moi j'explique que fumer, ça veut dire clouer le bec à un abruti avec les arguments et surtout avec cet art à lui-même. Voilà, quand par exemple je prends un con qui est laid, que je le mets en face de sa laideur, c'est fumer. Par contre, quand vous racontez des conneries sur une personne dans le but de l'attaquer, ce n'est pas fumer. Ce n'est pas fumer. Voilà. Sera suivi de près du point de vue planning. J'aimerais que tu prépares la réponse aux commentaires. Hop. Je suis encore au boulot, donc je dois répondre à un mail de mon chef qui vient de m'écrire. Donc, vous voyez, c'est lui qui me paye, hein, les gars. C'est lui qui me paye, donc il me dit un truc. Ben, je réponds, par ailleurs, les opérations doivent toujours... Certaines opérations doivent toujours être manuelles. Donc, la rapidité, les extractions, je vois avec ça également en priorité. Je le mets sur le commandes demain. Voilà, donc, bonjour. Oui, voilà. Partagez, mais partagez, les gars. Partagez. Bon. Oh. Bon. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Hein. Vous êtes de plus en plus radin avec les partages de mes publications. On dirait que vous avez de la rancune. Le thème du jour, en plus, c'est la rancune, les gars. Le thème du jour, c'est la rancune. Donc, je vous dis partagez. Partagez mes publications. Le thème du fumage, c'est la rancune. Voilà, je voulais parler de la rancune. Mais vous savez que j'aime parler de moi. Au Cameroun, vous êtes habitué à parler des autres. Ce qui est marrant avec vous, les Camerounais, c'est ça que j'aime si vous, j'adore. Quand je parle de moi, vous venez dire que je ne sais parler que de moi. Quand je parle des autres, pour les fumer. Oh putain. Ah, partagez, je suis à mort de rire, je vous jure. Ah, vous me faites trop. Non, en fait c'est que quand j'explique de moi, ça vous vexe. Vous dites que Serge, tu aimes trop parler de toi, tu aimes trop parler de toi. Quand j'explique alors des autres, ça vous vexe aussi. Vous dites que j'aime trop parler des autres, j'aime trop parler des autres. Vous voulez alors que je parle de qui? En fait, mon monde à moi est divisé en deux ensembles complémentaires. Moi et les autres.
Donc, si je ne parle pas de moi, je parle des autres. Si je ne parle pas des autres, je parle de moi. C'est l'un ou l'autre. Principe du tiers exclu. Je ne crois pas en Dieu, donc je ne vais pas parler de Dieu. Les Camerounais, franchement, les Camerounais. Oula, oula. Ah, les Camerounais, Maya tué. Alors, attendez. Maya tué les Camerounais, je vous jure. Maya tué. Dis donc, vous ne partagez pas pourquoi, c'est la rancune. C'est incroyable. Je vous adore. Ah là là, la rancune. Bon alors les gars, je vous explique. Mon boulot c'est covoitureur. Je colle un gars là, je lui ai dit que bon, tu vas me prêter ton bureau, déjà 5 minutes ce soir. Je vais faire semblant de faire un direct pour que les cons sur internet se disent que ah, il a un travail, il a un bureau, vous voyez. Mais je vous garantis, c'est pas mon bureau. Mon métier c'est covoitureur. Vous êtes tellement con que... Oh, franchement, il a mal au côte. Ah. Je vous ai dit que les affaires des Camerounais, hein, il vaut mieux maintenant rire. Donc, arrivé au niveau où il y a même gouache chez tous les semaines au Cameroun, je vais que là. Je vais que rire. Comment allez-vous, monsieur? Ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ça va, vous aimez bien votre boulot? Oui, c'est mon boulot. Est-ce que vous savez que dans mon pays, le Cameroun, Oui. si moi j'étais homme de ménage comme vous, Oui. ils se moqueraient de moi. Ils ont raison ou pas? Moi, je trouve qu'ils ne sont pas raison. C'est des animaux, on est d'accord, n'est-ce pas? Ouais. Parce que c'est grâce à vous que nos bureaux sont propres. On est d'accord? Voilà. Moi, je suis content, je suis fier. Vous êtes fier de le faire? C'est important, ça fait du bien d'entendre des gens comme ça. La vérité, monsieur, quand vous Est-ce que... moi, dans ce je te raconte une histoire. Moi, je suis marocain. Vous êtes marocain, c'est ça? Oui, d'accord. Je suis marocain. Avant, j'ai fait les études, mais c'est ma faute. Parce que mon père, jamais, il veut qu'on entre en France. Parce que le pauvre, il a galéré. Il est rentré en France en 1960. Il veut que je sois un professeur, la vérité. Il voulait que ton papa voulait que vous soyez professeur. D'accord, c'est ça. Et je n'ai pas écouté les conseils de mon père. Il était pro sa retraite en 1998. Il est mort en 2002. Ah ouais, dommage. Il est mort. D'accord. À l'école, après je travaille gauche-droite, après j'étais commerçant, fruits et légumes. Mais je n'ai pas de vacances, je n'ai pas de congé, je n'ai pas de droit. Si je suis le lendemain, je suis malade, personne ne montre même un centime. Je suis entré en France, ça fait 18 ans. 18 ans que vous êtes là, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai une maison. Vous êtes propriétaire de votre maison? Oui. Bah voilà, grâce au ménage. Bravo. Voilà. On peut faire le ménage, enfin, être propriétaire de sa maison. J'ai une voiture. Vous avez une voiture? Avant, je sais pas. J'ai mes droits. Vous avez des droits? Oui. Je suis chef d'équipe, je suis en 2 maintenant. Voilà. Je gagne plus. Vous êtes content de votre métier? Ah oui, sinon. Ben voilà. Est-ce que ça vous viendra à l'idée d'aller vous moquer du travail de quelqu'un? Non, jamais. Alors, dans cette entreprise, il n'y a que des ingénieurs. Est-ce qu'il y a un seul ingénieur qui se soit déjà moqué de vous? Non, dans mon société. Non, je parle d'ici là. Est-ce qu'il y a un ingénieur qui vous a mal parlé parce que vous êtes homme de ménage? Moi, excuse-moi, quelquefois, je fais mon boulot, mais il ne me dit pas bonsoir. Voilà. Vous êtes là pour faire votre travail. Et puis... Excuse-moi, en 2006, j'ai entré dans un site. Il y a presque 10 personnes. Je suis le chef de 10 personnes. Vous êtes chef de 10 personnes, d'accord? Non, c'est lui. D'accord. Je ne sais pas, dans l'économie, je ne sais pas. C'est un chef. Et je rentre, tout le monde me répond bonsoir, et lui, il n'a jamais me répondu bonsoir. Et moi, je dis bonsoir, je fais mon travail, je dépose. Quand il avait fait bon année, monsieur, avec la santé, il ne me répond pas. Ah oui, bon. Il y a toujours des salopards, bien sûr. Mais il y a un Algérien. Ouais. Il vient me voir. C'est son chef. Il dit, mais pourquoi tu dis à lui? J'ai dit, excuse-moi, si lui il est mal éduqué, moi mes parents, il m'a bien éduqué.
presque 3 ans. Un jour, j'étais dans le métro. Tout d'un coup, je me rappelle, j'ai pris à Gabriel Péry, en mairie de Clichy, comme ça. Lui, il est entré dans le métro avec sa femme. Et moi, j'étais étonné. Il a présenté, moi, à sa femme, il a présenté sa femme à moi. Le lendemain, elle m'a conseillé de me salir les mains. Après, il est devenu un grand directeur. Quand il vend dans le site, il vient me voir. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai fait mon travail. Je suis là pour pas se bagarrer avec les gens. C'est bien. Non, vous êtes content de faire votre travail, vous en êtes heureux. Très content. C'est bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Voilà. Franchement, il y a des gens, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens, en fait, qui ont raté la vie et qui font des métiers peut-être pour lesquels ils pensent qu'on se moque. Moi, je pense que dans la vie, il faut gagner sa vie. Moi, si je n'avais pas eu la chance d'être ingénieur et qu'il fallait être homme de ménage pour que mes enfants mangent correctement, je l'aurais été. Voilà. Et c'est ce que vous êtes. Vous faites le ménage, vous offrez un toit à vos enfants et vos enfants sont fiers de vous. Oui, c'est voilà. ça que je cherche. C'est tout ce qu'on veut. Et je suis assuré, bien, dans une boîte. Ma boîte. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Vous en avez 2. Mon patron, il a l'âge de 83 ans. Oula. Il a commencé comme moi, comme dans les années 50. Voilà, c'est ça. Il a créé sa boîte en 1963. Il est milliardaire. Il est milliardaire, votre patron. Voilà. Donc, il a commencé, il faisait le ménage dans les entreprises, et aujourd'hui, il est milliardaire. Maintenant, parce que... Il s'agit de quelle société, là, déjà? GSF, oui. D'accord. Chaque année, il vient me voir. Il invite nous à Champs-Élysées, c'est un grand hôtel de classe. Il vient, mais ça fait 3 ans, il ne peut pas marcher. Il est vieux, oui, 83 ans. Il est vieux, mais il vient le PDG, et la société, c'est à lui. Voilà. Personne avec lui. Exact. Il a commencé le chariot, chaque année, il répète ça de moi. Ouais, c'est pareil, là, vous savez, à Montpellier, là, Loulou Nicolin, là, l'ancien président de Montpellier qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui était un peu grande gueule et tout ça, il a commencé en faisant les poubelles. Voilà. Il est devenu millionnaire, il a acheté le club de Montpellier. Voilà, c'est ça. Il y a des gens... le tout, c'est d'être content de ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous êtes homme de ménage, vous êtes content de ce que vous faites, vous êtes heureux, et vous êtes ingénieur, vous êtes heureux. Et il y a une catégorie de personnes, il est peut-être devenu homme de ménage, au lieu d'être fier de son travail, parce que voilà, il est quand même heureux, il arrive à manger avec, il ne veut pas que vous dites que vous êtes ingénieur. Voilà, et tout, parce que même, il arrive des personnes avec nous, on dit, oui, nous, on a un machin, je dis, écoute-moi bien, à la fin du mois, on a pareil des fiches de paie. Chacun son métier, chacun son grade, chacun son échelon, et c'est tout. C'est ça la différence. Tout à fait. Moi, je suis fier, la vérité. Et je fais avec mon cœur parce que même moi, je prends des vacances, même moi. Voilà. Vous offrez des vacances avec vos enfants, vous allez à la plage. Ben voilà. Parce que quand je donne l'argent, par exemple, pour prendre un billet, ils ne cherchent pas ce que ils ne cherchent pas à savoir comment on a gagné l'argent. Non, vous avez tout compris. C'est ça, exactement. Je pars au restaurant, ingénieur et moi. Ils ne savent pas que moi, de toute façon, mais moi, je paye. La pauvreté, monsieur, la pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes mentalement pauvre, voilà. Là, j'ai en face de moi un homme riche et qui sont riches. Voilà, c'est tout. Je te jure, maintenant, quand je commence avec cette boîte, en 2004, j'étais un chef de secteur. C'était en vrai français. Maintenant, il est directeur commercial de la boîte. Voilà. Et c'est un samedi, je me rappelle, c'est un samedi. On a fait la maisonnette dans un site. Et j'ai entré par hasard comme ça, je trouve, avec les gants comme moi, l'éponge, il frotte le cuvette. Et moi, je dis, oui, monsieur Lambert. Il a laissé l'éponge, il m'a dit, s'il vous plaît, maman, ne touche pas. Il m'a dit, maman, pourquoi? Grâce à ça que j'ai un bon salaire à la fin du mois. Nous sommes pareils, Mohamed. Il m'a dit, non, Mohamed, il n'y a pas de différence. On bosse pour un projet à la fin du mois. Il m'a dit, grâce à ça, j'ai une belle voiture, j'étais étudiant, mais j'ai fait la formation, voilà. Et c'est grâce à lui, même lui, il m'a fondé des choses, elle était bien avec moi, vraiment, jusqu'à maintenant, une bonne relation avec lui, machin. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir de vous écouter, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Vous pouvez fermer derrière vous, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez assisté à un échange que j'ai avec le monsieur qui vient d'éteindre au bureau. Vous avez écouté quelqu'un qui n'est pas complexé par son travail. Vous ne m'avez pas vu en train de me moquer de lui par rapport à son travail. Il assume son travail, il en est fier. Il m'explique que ça lui permet d'amener sa famille au restaurant. Ça lui a permis d'acheter sa maison.
Ça va permis d'acheter sa voiture et d'élever ses 2 enfants. Donc, on a une race de Camerounais qui, en France, fait le ménage. Je ne sais pas, un métier en soi, moqueur, qui suscite la moquerie. L'ennui, c'est quand vous faites ce métier et que vous venez sur Internet pour raconter des conneries et vous permettre d'attaquer des gens dont vous n'avez pas le niveau. C'est ça le véritable problème. Mais en réalité, moi, je préfère quelqu'un qui travaille sa vie et gagne sa vie honnêtement que quelqu'un qui vole. Le problème chez nous, c'est qu'on est habitué à des gens qui volent et qui affichent leur butin, qui affichent l'opulence. C'est-à-dire que c'est des voleurs et ils s'affichent avec l'argent volé sans complexe et on vient leur manger à la paume de main. C'est à ça que vous êtes habitué en fait. Et malheureusement, quand on essaye de vous expliquer, quand quelqu'un vient vous dire « Moi, je suis fier de mon travail, pas par rapport au fait que je sois ingénieur. J'aurais été pour ça, j'en aurais pas été moins fier. » C'est ce que vous ne comprenez pas, que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une question d'être matériel. Je vous balance les sous, c'est pour vous narguer. Ce n'est pas comme si j'en ai trop les sous. Donc, moi-même, j'ai eu les PB des sous. Hein. Je vois même les salopards qui disent que quand on est ingénieur, on fait le covoiturage, machin, budget. Frère, en début d'année, là, c'était chaud dans moi. Hein. C'était chaud financièrement dans moi, donc il ne faut pas déconner non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce que le Camerounais, à la base, est bête et qu'il n'y a que le matériel qui compte pour lui. J'aurais aimé venir là vous narguer à mon intelligence. J'aurais aimé que ce soit ça qui ait un sens. Mais chez vous, ça n'a aucune espèce de... Les conseils gratuits pour le Camerounais, ça ne vaut rien en fait. On vous donne des conseils, vous ne savez pas apprécier la substantifique morale d'un conseil. Parce que vous êtes bête. Vous êtes terriblement con. Vous ne savez pas que parfois, pour que votre business soit multiplié par 5, vous êtes obligé de payer un conseiller qui gagne plus que vous. Mais pour vous garantir que dans 5 ans, vous gagnez 20 fois plus que lui. Vous en êtes incapable parce que vous êtes bête. C'est-à-dire que tu peux avoir ton affaire. Ça te rapporte 5 000 euros. Dans les 5 000 euros, tu décides de dire, bon, si je prends un conseiller qui a la matière grise, je lui donne 4 000 euros. Je ne garde que 1 000 pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je touche 1 000 euros sur les 5 000 que l'affaire là me rapporte. Je touche 1 000 euros. Lui, je lui donne les 4. Sur les 5 000 que je gagne, je lui donne 4 000. Et je garde que 1 000 euros. Et dans 3 ans, par rapport à son intelligence à lui, mon affaire passe il me rapportait 5 000, à ça me rapporte maintenant 45 000. Je continue, à ce moment-là, je peux lui payer même 7 000. Sauf que la différence, c'est que grâce à lui, je suis passé de 5 000 à 45 000. Donc lui, je peux lui donner 7 000. Il m'en reste 38. Avec 38, malgré le fait que j'ai passé le temps à lui payer 4 000 les premiers mois, les premières années, en 2 ans, j'ai rattrapé tout ce que je lui ai donné. J'ai rattrapé tout ce que je lui ai donné. Et j'ai fait déjà le bénéfice. C'est comme ça que le Watt réfléchit. Mais le noir est incapable de concevoir qu'il a une entreprise. Ça produit 5 000. Il prend 4 000, il donne à quelqu'un, il garde que 1 000. Il va dire, tu es malade dans ta tête, tu veux m'arnaquer. Et à partir de là, il se coupe le frein. C'est-à-dire qu'il passe son temps de gagner que 5 000. Et après, c'est fini. Il passe son temps de gagner que 5 000. Le jour que la machine est enrayée, il est cuit. Il ne vise pas loin. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Africain qui a des actions internationales ailleurs. Vous êtes où? Bloqué. Vous prenez les milliardaires africains. Pour plusieurs raisons, quand ils vont mourir, leur fortune va s'enterrer avec eux. Voilà. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons. Déjà, un, choix stratégique pas terrible. Ces choix stratégiques qui ne vont pas loin. Maintenant, vous prenez certains milliardaires qui ont 100 enfants. Vous prenez leur fortune, vous divisez par 100, ils n'auront rien. Donc l'empire va crever après. Vous avez 100 enfants avec 60 femmes. Ces enfants-là, ils ne peuvent pas s'entendre pour perdurer l'empire. Vous croyez que les Bolloré qui n'ont que 3 enfants, là, ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ils n'ont que 3 enfants. Vous prenez Bolloré, vous prenez Rothschild, ces gars-là. C'est pour ça que c'est des empires qui durent d'année en année. Vous prenez les milliardaires africains. Quand ils ont les dos, ils vont prendre 70 femmes. Logiquement, tu as 70 femmes, tu as 144 mounas. Tu dailles, ta fortune est divisée par 70 femmes et 144 mounas. Chacun a peanut. L'empire est mort. L'empire est mort. Il n'y a plus rien derrière. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien derrière. Parce que le noir, il ne regarde pas plus loin que le bout de sa bite. Voilà. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que quand on a un cerveau, vous êtes incapable d'apprécier un conseil. Moi, quand je viens là, entre 2 gros culs de vos mamans, je vous donne des conseils que vous serez obligé d'aller payer certaines personnes pour qui vous disent ça. Vous allez payer les marabouts pour beaucoup moins que ce que je vous apprends. Vous allez verser l'argent à l'église tous les samedis pour recevoir des conseils inutiles qui ne vous apporteront rien du tout.
Vous allez verser 5 000 à l'église toutes les semaines. Vous allez chez le marabout, verser de l'argent. Parce qu'on vous a dit que Dieu... Partagez la vidéo, putain, vous êtes 150. S'il y a juste 10% qui partagent dans tous les groupes, partagez les gars. Arrêtez vos conneries les mecs. Partagez-moi cette vidéo. Parce que là, il y a des enseignements. Vous savez partager quand c'est Fleur de Lille. Ça, c'est votre travail. Quand c'est Fleur de Lille, quand c'est... Vous savez partager. Maintenant, quand ça devient un peu un truc qui peut aider tout le monde, même ton petit frère. Imaginons que toi, tu as réussi, tu n'en as pas besoin. Tu peux donner à ton petit frère. Ce que je fais là, c'est gratuit. Je vous ai dit que quand je vais ouvrir mon cabinet de conseil, tu zoomes dedans, tu dis « Bonjour Serge Anango, tu me dois il y a 500 euros. » Tu me dois il y a 500 euros. Dès quand je vais open mon cabinet, là, je vais finir par open mon cabinet. Comme je vois les gens dire, je suis indépendant, je suis indépendant. Je vais moi-même open mon cabinet. Quand tu zoomes là-dedans, dès que tu dis bonjour, monsieur Anango, tu me dois déjà 500 euros, rien qu'à le bonjour, monsieur Anango. Parce que vous ne savez pas reconnaître le conseil. Je vous ai expliqué, par exemple, que vous allez dans le bureau, le cabinet à la Maison Blanche, le bureau présidentiel, Obama. Que vous prenez Obama ou Donald Trump. Le salaire officiel du président américain, c'est 30 000 $ par an, par mois. Autour de lui, il y a des conseillers qui gagnent 500, autour de lui, voilà. Vous voyez, par exemple, un abruti, Alain, Flore est plus intéressante que moi, mais qu'est-ce que tu fais là donc? Si elle est plus intéressante, ferme ta gueule et ne viens pas, quoi. Accepte qu'il y ait des gens qui soient plus intéressés par moi que Fleur de Lille. Et maintenant, si tu veux dire qu'elle est plus intéressante que moi, dis-moi ce qu'elle t'apporte, toi, dans ta misérable vie. Dis-moi ce que Flore t'apporte dans ta misérable vie. C'est ce qu'elle a changé. Tu étais en minable, grâce à elle, tu as gagné quoi? C'est de ça qu'il est question. C'est à partir de là que c'est bon. Sinon, si tu ne t'arrêtes qu'à dire ça, c'est ton opinion, ça vaut que dalle. Et je vous ai dit que l'opinion ne vaut rien. Tu as le droit, même dans l'absolu, de dire que Bertie Locamit est plus mathématicien que Serge Anango. Tu as le droit. Mais tant que tu ne peux pas motiver ça par des faits et des arguments, ça vaut que dalle. Apprenez à ne pas parler pour rien. Apprenez à ne pas gaspiller votre salive pour rien ou gaspiller votre temps d'écriture pour rien. Quand tu ne peux pas étayer un propos par des arguments ou des faits objectifs, ferme ta gueule. Tu économises ta salive. C'est quand même pas trop vous demander. Tu lock Schumann, tu fermes ta gueule et tu économises ton temps et ta salive et tu attends quand elle sera en direct et tu vas la regarder. Parce que moi, je ne vois pas Sabrina aller sur les directs de Fleur de Lille dire que Serge Anango est plus intéressant que toi. Elle n'y va pas. Tu ne verras pas Yvan Garand qui est là. Ou bien Andrew the Wiseman. Aller sur les directs de Fleur de Lille pour dire que Serge Anango est intéressant. C'est pareil que ceux qui venaient souvent sur mes directs m'expliquer que Bertie Locamit est plus beau que toi. S'il est plus beau, allez dans son inbox, lui écrire pour dire qu'il est bon, on voit. Allez le draguer, allez piner avec lui. Parce que moi, quand un gars est intéressé par moi, c'est inbox que ça se passe. Vous ne la verrez pas venir écrire ici, là. C'est inbox que ça se passe. Je prends mon inbox WhatsApp, je vous montre les 5 que je reçois là-bas, vous allez devenir fou. Vous croyez qu'une gars, vous avez vu une gars qui est intéressée par Serge, elle va sur le direct de Mars, dit, je trouve Serge beau. Quand une gars est intéressée par Serge, Serge est le premier au courant. Vous êtes dans le théâtre. Vous êtes dans le théâtre dans vos têtes. C'est pour ça qu'on met Niat dehors, au lieu de vous associer pour aider Niat à retrouver un domicile par solidarité, comme on dit souvent que la solidarité est africaine. Frère, Niat est dehors, au lieu de l'aider à trouver la solution, vous aidez Niat à répondre à Serge Anango. Voilà votre contribution. Ça ne va pas dans vos têtes. Après, vous dites que le noir est solidaire. Mon cher ami, je vais vous dire, si mes amis, ou même ceux qui m'aiment bien sur Facebook, ils apprennent qu'on est en train de me mettre dehors, ce n'est pas comme ça qu'ils réagiraient. Je suis convaincu que si Sabrina, Andrew the Wiseman et tous ces gars-là apprenaient que j'étais dans une difficulté, qu'on s'apprêtait à me mettre dehors, chacun m'appellerait back pour me dire, Serge, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ils ne seraient même pas sur Facebook à répondre aux conneries comme ça. Chacun va m'appeler pour me dire, Serge, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez-vous, vous appelez ça, c'est ça qu'on appelle les vrais amis. Voilà Paul Chouta. On a lancé une collecte pour Paul Chouta chez lui. Sur la page Le TGV de l'info. Ils ont vu un tontinon Paul Chouta. Ça fait 1 mois ou 3 semaines, je ne sais plus. Ils sont à peine à 250 €. Je rappelle qu'avec SATV, j'avais regroupé 1600 € pour Paul Chouta en 3 jours. Quand on a les vrais amis, on n'a pas besoin qu'ils soient nombreux. Quand on a des vrais gens qui croient en nous, on n'a pas besoin qu'ils soient nombreux. Parce que moi, je vous dis, si je lance une collecte ici, là, les Sabrina et tous ces gars, ils ne vont pas cotiser 20 €. Tu cotises 20 €, je vais te fumer jusqu'à ta paviane. Tu cotises ta maman 20 €. Donc, c'est les gars qui cotisent vraiment. C'est pour ça que quand j'ai lancé une collecte pour la faire au Cameroun, Koun a donné 150 €, Niat a donné 200 €. Eux, ils savent qu'avec Serge Anango, on ne rigole pas. On ne va pas donner les 20 €. Koun a donné 150, Niat a donné 200 €. Même s'il était en difficulté financière, il a su que non. Quand c'est une collecte, Serge Anango lance là, je ne peux pas partir donner 20 €. Il a donné 200 € Niat et Koun a donné 150 €. Il y en a qui ont donné 500 €, d'autres qui ont donné 600 €.
C'est comme ça que ça fonctionne, les mecs. En 3 jours, on avait 3500 €. 3 jours. Eux, ils sont là avec leur bus. Ils sont des milliers dans leur public, dans leur direct. Ils sont nombreux comme jamais. Ça fait 40 jours. Ils n'ont même pas atteint le seuil de 9000 € pour un bus qui, acheté, transféré et dédouané, vaut 300 000 €. 900, j'ai dit, à ce rythme-là, il vous faudra 5 ans pour regrouper les 300 000 €. Il vous faudra 5 ans dans les prévisions les plus optimistes. Il vous faudra 5 ans. Parce que vous êtes entouré que des losers. Voilà, vous êtes des losers. Vous cherchez la quantité. Alors que moi, je ne cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Je vous dis, regardez TGV de l'info. Ils ont lancé une tontine là pour Paul Chouta. Ça fait plus de 3 semaines. Ils n'ont même pas encore atteint 300 €. Paul Chouta a reçu 1 million de francs CFA collectés par SATV en novembre dernier. Novembre 2018. Pardon, je dis novembre dernier. Novembre 2018. En 3 jours. Et pourquoi il n'a eu que 1 million 1600 €? Parce qu'on a signalé ma page et donc les gens n'ont pas pu trouver le lien pour cotiser. Et quand j'ai pu réavoir une page 2 semaines plus tard, il était trop tard, je n'ai plus relancé en fait. Et il y a 1600 € en 3 jours. Justin Wambo, quand je parle de moi, vous venez me dire de ne pas parler de moi, que je parle trop de moi. Quand je parle des autres, vous venez dire que j'arrête de parler des autres. Franchement, vous êtes des malades mentaux, les Bamilékins. Franchement, les Bamilékins, on se demande là, je vous dis, le tarot qu'il y a dans votre cerveau là, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Le tarot qu'il y a dans vos cerveaux. Il y a quelqu'un qui me dit comment tu sais. Vos cotisations sont publiques, tu es malade dans ton cerveau. Je connais combien il y a dans la cagnotte. Il n'y a rien. Comment tu sais? Toi, tu sais comment? Si tu sais, tu dis. Ne venez pas comment tu sais? Les Bamilékins, c'est des primates, c'est des animaux. Je le dis. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. Celui qui n'est pas content, qu'il aille se pendre. Voilà. Je dis et je maintiens, les Bamilékins, c'est des merdes. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ici que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Moi, je suis né pauvre, mais je ne me suis jamais senti pauvre. Parce que c'était l'état d'esprit. Je ne me suis jamais senti pauvre. Mon papa, d'ailleurs, voyait parfois, j'avais certaines attitudes, il me disait tout le temps qu'il vaut mieux pour toi que tu sois... Il vaut mieux pour toi que tu ne sois jamais pauvre. Il vaut mieux pour toi que tu sois riche. Mon papa m'a toujours dit ça. Si Platini était là, il va te dire. Platini, c'était l'enfant aimé parce que Platini était bricoleur. Platini aimait bien mettre sa main dans le cambouis. Je n'aimais pas salir mes mains. Vous avez vu mes mains là? Vous avez vu une trace de quelque chose dessus? Même Memouna, quand il touche mes mains, c'est tellement doux qu'il se demande comment le pâté s'il fait pour que ses mains soient comme ça. Je n'aimais pas salir mes mains. Tu me donnes le plantain mûr d'épluché, je mettais le plastique dessus là pour protéger mes mains. Je n'aimais pas salir mes mains, les gars. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Je me suis toujours dit que non, je ne vais jamais souffrir. Et il y a une autre personne qui est comme moi. Il y a une autre personne qui est comme moi, comme ça. Quand vous prenez la petite Stella là, elle aussi est elle-même pauvre. Hein? Elle est elle-même pauvre. Mais c'est quelqu'un que tu ne peux pas blaser. Son état d'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que depuis qu'elle a quitté vos conneries de Facebook, quand vous regardez ses amis actuellement, je vous dis c'est des millionnaires, hein? Ce n'est pas la blague. Hein? Que ces potes-là, que quand je m'en vais en week-end chez un ami, que j'ai des amis qui m'invitent, c'est des gens que quand ils l'invitent pour le week-end, on lui paye l'hôtel 5 étoiles. Elle reste à l'hôtel. Donc on lui dit, viens passer le week-end chez nous. On lui paye l'hôtel 5 étoiles. Le genre de resto qu'on lui... Donc c'est pour vous dire que quand tu as un état d'esprit, ça te prédispose à faire des rencontres utiles. Quand tu as un esprit fermé de givré, tu ne rencontres que des ratés comme toi. Et au final, tu ne peux pas avancer. Ces gens-là, ils vont te retenir, ils vont te retenir. C'est ça, en fait. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Vous avez écouté l'homme de ménage qui a discuté avec moi pendant. Vous avez vu quelqu'un fier de son travail, qui a dit, oui, certes, je n'ai pas fait ce que mon papa aurait voulu que je fasse. Mon papa voulait que je sois professeur. Mais je n'ai pas écouté ses conseils. Mais j'ai su rattraper. Vous voyez, s'il était resté dans l'aigreur comme une bonne partie d'entre vous, il serait sans doute homme de ménage et malheureux. Il me dit, je suis homme de ménage. Il me dit, je suis homme de ménage. Je me suis payé ma maison. Je me suis payé ma voiture. J'élève mes 2 enfants. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez une question de quelqu'un. Tu es né pauvre. Ok, aujourd'hui tu es riche. Oui, je suis riche parce que je me considère riche. Tu crois que j'ai besoin que c'est toi qui confirme que je suis riche? Guy Foka. Vous voyez comment les Bamilékais sont? Parce qu'eux, ils n'existent que dans le regard de l'autre. La minute d'après, il va nous expliquer que les vrais riches ne parlent pas. Je connais vos commentaires. On connaît votre niveau de réflexion. Tu vas venir m'expliquer que les vrais riches ne parlent pas. N'est-ce pas, les rappeurs américains sont très calmes, non?
Hein? Les rappeurs américains sont hyper calmes. Donald Trump, c'est un gars hyper calme. Il est milliardaire, connard. Va utiliser ton genre de phrase là avec lui. On vous connaît, vous les Bamileke. Quand vous êtes des ratés, c'est comme ça. Vous cherchez les dictons, vous vous cachez derrière les dictons stupides. Quand vous êtes des ratés, vous vous cachez derrière des dictons stupides. Là, je n'ai pas besoin que tu me confirmes que je suis riche. Je me considère riche. Considère-moi pauvre le jour que je vais venir toquer chez toi pour manger. Quand je vais venir toquer chez toi comme ça que j'ai faim, oui, je ne peux pas me considérer... Je me considère riche dans le sens que j'ai les moyens de ma politique. Si pour toi être riche, c'est avoir les jets privés, je peux te garantir qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Là, on va se mettre d'accord qu'il n'y a pas de riche sur Terre. À ce moment-là, il n'y a pas que moi. Donc, ça veut dire que quelque chose que tu vas appliquer à moi, du coup, ça va s'appliquer à une bonne partie de la planète. Si c'est ça que tu appelles riche. Si tu attends du poisson qui vole, c'est que tu es un idiot. Si tu attends du poisson, de l'oiseau qui nage, c'est que tu es un givré du cerveau. Si tu prends le bateau, tu mets sur l'eau, tu attends qu'il décolle pour voler, c'est que tu es un idiot. Et si tu prends l'avion, tu attends qu'il navigue sur l'eau, c'est que tu es un givré du cerveau. C'est comme ça que vous êtes. Vous venez voir quelqu'un qui est heureux avec son Opel, vous dites les vrais gens friment avec leur Audi. Mais mon ami, il frime avec leur Audi, moi je frime avec mon Opel. Je suis heureux, pour toi quoi là-dedans? Je considère que ça répond à mes attentes. J'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Et toi, ta politique c'est quoi? C'est venir commenter ma politique à moi. Si tu avais réussi, tu ne serais pas là. Je vous ai dit que tous ceux qui font quand je dis que je suis comme ça là, c'est des ratés. C'est des ratés. Prenez-moi un qui me pâche dans la vraie life, que quand je dis paf, je suis ingénieur. Ça le vexe. Et il prend la parole, il me prouve qu'il me dépasse. Ce n'est jamais arrivé. C'est toujours des ratés. Parce que je vais vous dire une chose. Derrière vos profils là, il y en a beaucoup qui me suivent, qui gagnent 5 à 6 fois plus que moi, mais qui ont un respect immense pour ce que je fais. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand on lance des cotisations, il y a toujours des gens qui vont donner. Moi, je vous ai dit, mon premier voyage à New York cette année était payé par une personne qui croit en ce que je fais, qui m'a payé un billet d'avion et qui voulait même payer le billet d'avion première classe. C'est moi qui ai dit que non, gars, attends, je ne suis pas riche à ce niveau-là, ne m'habitue pas à des conneries. Elle m'a payé un billet d'avion, elle m'a payé un hôtel à Central Park, à Times Square. Quand je vous dis, mais tu ne la verras pas me parler n'importe comment parce qu'elle gagne plus que moi. C'est quelqu'un qui gagne minimum 300 000 $ par an aux États-Unis. Mais vous ne la verrez pas venir sur mes dires et dire, oh Serge, tu te vantes, tu as 5 000 €, je gagne plus que toi. Non, jamais, jamais, jamais. J'en connais plusieurs. Je connais une qui est femme d'affaires, aussi aux États-Unis. Très riche. Mais ça m'arrive de la fumer. Elle ne m'explique pas que tu me fumes alors que tu gagnes que 5 000 €. Tu me fumes. Il n'y a que des ratés pour avoir ce genre d'attitude. Je vous dis sincèrement. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a un état d'esprit ouvert à la richesse. Il n'y a que des ratés. C'est pour ça que derrière un animal qui fait ça, je sais d'office sans le moindre doute possible. Et je mets 10 000 € en jeu qu'on me prouve un jour le contraire. Ça ne peut que être un raté. Quelqu'un qui a réussi sa vie, honnêtement, je passe sur le direct d'un gars qui est ingénieur, qui dit « Je suis ingénieur en électricité, je suis content de mon métier. » Je vais aller là-bas avec pourquoi, mon ami? Non, mais j'essaie même de chercher dans ma tête l'explication rationnelle que j'arrive là-bas pour dire « Oh, tu viens afficher ton ingénieur. » Ça a commencé comment? Ça ne... Ça va, tu es encore là, toi? Oui. D'accord. Il n'y a plus personne, comme tu peux voir. J'ai l'habitude, Serge. Mr. Ben Ali. Ok. Ouais. Alors. J'ai isolé la maquette, comme ça tu partiras content. Ah ouais, c'est la maquette est isolée déjà? Je t'envoie un email. Bah attends, moi j'ai pas vu ton email là, attends. Ah bon? Attends, je regarde. Oh merde! Parce que j'ai mis Serge, mais sans faire gaffe. Ouais, si tu envoies un autre Serge, c'est sûr, ça risque pas d'arriver chez moi. Putain, mais j'ai combien de Serge, moi? Ouais, mais putain, il faut respecter Serge, quoi. Faut respecter mon nom, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, déjà, si tu as isolé la maquette, ça veut dire que Sadoun va pouvoir avancer. Putain, je suis con. Non, t'es pas con, faut pas être dur avec toi. Faut pas être dur avec toi. T'es pas con, faut pas être dur avec toi. Non, mais bon. Après, non, faut pas être dur avec toi. J'ai fait le truc rapidement. Putain. J'espère que c'est Serge qui, en fait. Très bien, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. À demain, ciao. Donc, je disais tantôt que j'essaie de me représenter ça. J'essaie de me représenter ça dans ma tête. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens scientifique. Il n'y a qu'un raté frustré pour avoir un tel comportement. Parce que je vous dis, j'aurais pu penser un seul instant qu'il y a des gars derrière là qui me pâchent et qui trouvent que j'en fais un peu trop. S'il y en avait au moins des gens dans ma vraie vie autour de moi que je connaissais, que je sais qui me pâchent, qui me disaient la même chose. Il n'y en a pas un. Regardez ceux qui m'attaquent sur Internet.
j'ai découvert un autre cancre là récemment, l'abbé Samé. Oui? Un gars qui a raté la formation de prêtre. Si on va maintenant de l'autre côté, on a une comme on appelle Mafeu. Une abrutie qui est mariée à un barman. Barman dont les conditions d'obtention de son bar restent floues. Hein? Laquelle elle-même est aide-soignante. Elle n'est même pas infirmière, elle est aide-soignante. Pour combler ses fins du mois, vend les habits de très mauvaise qualité à des Camerounaises qui n'ont aucun goût sur Internet. Voilà donc le cocktail des personnes qui viennent m'expliquer qu'ils ont réussi leur vie et que j'en fais un peu trop. Hein? Je regarde comme ça, je me dis à chaque fois, mais les mecs, il y a un truc là qui va vous torcher du cerveau, les gars. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sérieusement. Donc, et ça commence, tu vois, par quoi? Quelqu'un qui au départ dit, oh, tu en fais un peu trop. Je suis sûr que tu n'es pas ingénieur. Non. Moi, je ne vais jamais avoir ce genre d'attitude avec quelqu'un. Tu me dis que tu es ingénieur, je te crois, mon ami. Je vais discuter là-dedans que c'est comment. Je te crois, frère. C'est tout. Parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un va venir mentir sur son métier. Tu me dis que tu gagnes 10 000. Si tu as l'attitude et le comportement de quelqu'un qui gagne 10 000, je ne discute même pas avec toi. Si tu me dis que tu gagnes 10 000 et tu vis comme Bertie le Camille, là, je vais dire, gars, il y a un problème. Là, je vais dire, un PV. Si moi, je disais, j'ai gagné 5 colos, je vivais en HLM, vous seriez tous venus m'attaquer pour dire que un gars, les vrais gens qui gagnent 5 colos ne vivent pas en HLM. Comme je ne vis pas en HLM, vous préférez du coup nier que j'ai gagné 5 colos. Vous avez toujours la gymnastique comme ça dans votre cerveau. Vous allez walk avec moi, les gars. Vous allez walk avec moi. Non, je vous dis, vous êtes des ratés. Et donc, ça ne manque pas. C'est le comportement typique d'un raté. Ceux qui me connaissent et qui gagnent bien plus que moi savent que je ne suis pas complexé par rapport au dos. Je suis complexé par rapport à l'intelligence. Ce qui fait donc que, si tu gagnes mieux que moi et tu es con, tu peux être sûr que je n'hésiterai pas à te dire que tu es un con. Tu ne peux pas avoir l'ascendance sur moi parce que tu gagnes plus que moi. Donc, quand je vous balance souvent mes dos, c'est pour vous narguer parce que vous êtes des ratés. Je sais que ça vous énerve. Et ça marche. Quand vous faites de la gymnastique, vous dites, tu ne gagnes pas ça. Tu manques. Oh, les vrais ingénieurs qui ne sont pas toi. Ne me compare pas avec les gens qui ne sont pas toi. Parce que ces gars-là aussi m'appartiennent. Je peux aussi venir pour... Je peux par exemple venir là pour attaquer Fleur de Lille. Je peux venir là pour attaquer Fleur de Lille. Fleur de Lille a sans doute peut-être plus de dos que moi parce que je ne sais pas, moi, elle est dans le business. J'en sais rien. Mais je peux venir là pour attaquer Fleur de Lille en tant que femme d'affaires. Je commence à dire que j'en connais aussi les femmes d'affaires. Mon frère, par exemple, la patronne de Sabrina, c'est une femme d'affaires. Je peux la prendre pour opposer à Fleur de Lille. En quoi ça m'avantage, moi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si je veux attaquer Fleur de Lille, je vais attaquer Fleur de Lille avec mes moyens. Je ne vais pas aller dire que j'en connais qui sont patrons. Il n'y a que le Camerounais spécialiste de ce que les autres font. Mais lui n'est rien. Le gars, quand tu n'es rien, tu loques chou, tu fermes ta gueule. Vous n'êtes personne pour demander à Fleur de Lille ce qu'elle fait sur ma page. D'accord? C'est moi qui décide qui commente sur ma page. Ce n'est pas parce que vous êtes fan de moi, ce n'est pas parce qu'elle m'a attaqué par le passé que ça vous donne le droit de lui demander ce qu'elle fait ici. Mon mur est ouvert. Ce que j'attends des gens, c'est d'être dans le sens du sujet, dans la cohérence. Voilà, c'est tout. Je ne vous demande pas d'aller attaquer des gens gratuitement pour moi ou de demander aux gens ce qu'ils font ici. Mon direct est ouvert. Quand je demande aux gens de partager mon direct, c'est pour que ça touche le maximum de personnes. C'est moi et les administrateurs de cette page qui décident et qui restent en fonction de l'attitude de la personne. Donc vous n'êtes personne pour demander à Fleur de Lille ce qu'elle fait ici. Elle a parfaitement le droit d'être là et c'est moi qui décide. Voilà. Je vois souvent dans les endroits où tu vas sur une page de quelqu'un de la base, comme tu es ennemi de la base, du coup tu as 150 personnes qui commencent à te dire « Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici ?» J'ai vu des gens demander à Guylaine Chapuis ce qu'elle faisait ici. Je vous rappelle que vous m'avez qualifié de traître. Donc ça veut dire que je suis sardinard. Donc je suis dans votre esprit, je suis sardinard. Donc Guylaine Chapuis, elle est chez elle. Que ça rentre bien dans votre crâne. Vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un de traître. Vous venez sur sa page, réglez vos comptes. Si vous me dites que je suis traître, soyez cohérent. Ça veut donc dire que Guylaine Chapuis commente sur la page de Serge Anango. Elle est chez elle. Il faut être logique dans votre cerveau. Vous êtes toujours là à raconter des conneries, mais on ne voit pas la connexion. Elle est ici. Chacun a le droit de commenter ici. La seule exigence, c'est d'être dans le sujet, d'être cohérent, d'être logique. Commentaire débile, tu es bloqué. J'ai bloqué une certaine Sabrina Kamonier hier, qui était pourtant fan de moi. Je l'ai bloqué parce qu'elle était hors sujet. Donc je ne cherche pas des fans. Ne vous trompez pas là. Je ne cherche pas de fans. Je cherche des gens capables de comprendre ce que nous disons, de l'appliquer et de la partager. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit tout à l'heure ici que vous avez la facilité de partager les directs de Fleur de Lille. Mais quand il s'agit des directs qui peuvent vous apporter, qui peuvent éduquer vos enfants, qui sont soit en terminale, qui sont à l'université, qui se cherchent une voie, qui peuvent s'orienter. Vous ne partagez pas parce que vous avez le mal de Serge. Et ça vient, et ça intervient, et ça parle du sujet du jour, ce qu'on appelle la rancune. Fleur de Lille, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vraiment été virulent pour attaquer Fleur de Lille. Je vais vous dire pourquoi.
C'est une pauvre fille naïve qui est parfois manipulée par ses fans. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est quoi? C'est que tu arrives devant eux. Tu te présentes comme leur leader. Ils aiment avoir contrôlé le leader. C'est pour ça que je résiste. C'est pour ça que sur ma page, je dis c'est moi qui décide. C'est pour ça que ma direction, c'est moi qui décide. Si vous me conseillez comme leader, vous me suivez. Là où ça ne va pas, vous barrez. Mais vous ne me considérez pas comme leader, vous m'imposez ce que je dois faire. C'est ce que la base a fait aujourd'hui. C'est ce que la base subit aujourd'hui. La base a subi la pression des followers. Fleur de Lille a subi la pression des followers. Fleur de Lille en elle-même me respecte. Fleur de Lille en elle-même respecte Stella. Elle a souvent eu à écrire à Stella pour demander des nouvelles de Stella, pour dire « Ouais, ma fille, je t'aime bien. » Elle est là. Qu'elle dise au contraire, je vois. Elle était en même temps sur Facebook en train d'insulter Fleur de Lille, qu'elle était en train d'écrire à Stella pour lui dire le respect qu'elle avait pour Stella. Fleur de Lille en elle-même, c'est quelqu'un qui a subi la pression de ses fans. Ses fans ont voulu l'utiliser, elle, pour régler leur compte. Ça n'était pas pour aider Fleur de Lille. Et c'est toujours ça au Cameroun. Prenez une comme Mafeu. Mafeu, quand elle fait un post sur un sujet bizarre sur sa page, il y a très peu de commentaires. 4-5 commentaires, pas plus. Elle fait un post sur Serge ou sur Stella, 300 commentaires. Tous les gens viennent se verser là que vous. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, quand j'ai ramassé Warman, Warman a d'abord voulu qu'il réponde sur sa page. J'ai dit, gars, mon coco, vas-y. Vas-y, je te vois des gars. Je vais m'amuser avec toi. Il a d'abord wonder sur la qualité des personnes qui venaient le soutenir. Il a dit, mais les gars, si, je ne les ai jamais vus sur ma page. Le gars s'est dit, mais attends. Ça, c'est les mecs qui veulent m'acheter pour la pomme. Lui-même, il a fait sa vidéo pour dire, c'est bon, j'enterre à l'âge de guerre. C'est ça, quelqu'un qui a un cerveau. Il n'est pas spécialement instruit sur d'autres sujets des villageois Warman. Mais sur ce coup-là, il a fait le choix stratégique. Parce que les Camerounais sont que, ils ont un PB avec Serge. Ils ont un PB avec Serge. Mais ils ne peuvent pas régler leur PB avec Serge. Donc, ils essayent de chercher tous les ennemis de Serge pour mettre Serge devant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils essayent ça. Et donc, ils achètent ton problème. Ils t'enveniment. Tu es là, clairement, quelqu'un... Tu es David contre Goliath. Goliath va t'écraser. On sait que tu n'as aucune chance. Mais les gars t'encouragent comme si en t'encourageant, tu deviens fort. C'est ça votre problème en fait. Et quand tu es bête, tu tombes dedans. Les gens qui m'ont attaqué cette année par rapport à mes prises de position ne m'ont pas attaqué parce qu'ils en avaient quelque chose à foutre du combat. Ils n'en avaient rien à foutre du combat. C'est des anciennes personnes que j'ai fumées par le passé. C'était des soldes. Ils soldaient leur compte en fait. Ils ont utilisé la base. Et la base a été idiote. Elle est tombée dans ce piège. De même que Fleur de Lille a été idiote parfois de tomber dans le piège de ses fans. Ce n'est pas parce que ce sont tes fans qui doivent te dire quoi faire. Bon, je sais que toi, en l'occurrence, de temps en temps, ça t'arrive de leur demander du pognon. Tu es un peu obligé parfois de les caresser. Mais il faut que vous sachiez une chose. Si quelqu'un vous considère comme leader, je vois par exemple Soleil Levant qui me dit leader de qui? Je n'ai pas dit que j'étais ton leader, mais il y a des personnes qui me considèrent comme la leader. Si ce n'est pas le cas pour toi, c'est ton droit. Tu dégages. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'afficher ton idiotie. Tu n'es pas obligé d'afficher ta haine. Cachez-vous parfois. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu passes pour un con moindre. Donc, ceux qui viennent sur tes directs, écouter ta ligne, ce n'est pas eux qui t'imposent ce que tu dois dire. Parce que s'ils savent ce que tu dois dire, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de toi. Il faut être logique de ce compte. S'ils savent à l'avance ce qu'il faut que tu dises, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ou alors, s'ils savent à l'avance ce qu'il faut que tu dises, il faudrait qu'eux-mêmes se mettent à le dire. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce que quelqu'un doit dire et vous venez encore l'écouter. Si je sais d'avance ce que Max va dire, pourquoi je vais l'écouter? Si je sais d'avance ce que Platini va dire, pourquoi je vais aller l'écouter? Je le laisse être en direct, après je l'appelle au téléphone ou alors... Non, mais il faut arrêter vos conneries. Vous êtes tellement débiles. Est-ce que vous savez que même Platini, mon propre petit frère, apprend encore dans mes directs? On n'a pas le temps de causer de tout, d'aborder tous les sujets. On n'a pas le temps dans la vraie vie. Donc il y a des moments où il se connecte dans mes directs et il sort de là en ayant appris. Pourtant, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui me suit, Platini. Hein? C'est-à-dire qu'au rang des enfants de ma matin, j'arrive, lui, il arrive derrière. Mais il arrive encore souvent à regarder mes directs et apprendre. Parce qu'on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets de la vie. Vous venez sur les directs des gens, on leur dit ce qu'ils doivent dire. Mais si tu sais d'avance ce que je dois dire, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par ce que je dis. Tu restes hors de cela. Tu restes hors de cela, c'est tout. Or, votre problème, c'est que vous aimez les leaders que vous contrôlez. Mais ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Vous ne pouvez pas m'imposer ce que je dois dire. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu n'es pas né pour m'imposer ce que je dois dire. Pour pouvoir m'imposer ce que je dois dire, il faut que tu fasses preuve de bon sens. Il faut que tu fasses preuve d'un certain bon sens qui est souvent absent de la plupart de vos cerveaux. Regardez tous ceux qui m'ont attaqué dans ce direct. Lequel a pris une thèse et a développé pour m'attaquer? Non. C'est que des commentaires stupides. Quand on vous dit que vous êtes des animaux, ce n'est pas une insulte. Ça veut dire que vous avez le même niveau de productivité intellectuelle qu'un animal. Un chien, il va faire waf, waf. Un être humain, la seule différence, c'est qu'il dit tes noyaux. Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Vous voyez? Il est aussi productif qu'un chien qui aboie.
Et si j'étais n'étais qu'un chien qui aboie, vous ne seriez pas aussi énervé. Parce que ça me fatiguerait, moi, et vous, ça vous amuserait. Or, c'est l'inverse. Moi, ça m'amuse, et vous, ça vous fatigue. Donc, c'est ça que je vous dis. Je vous dis, en fait, que vous êtes tout le temps et en parlant des règlements de compte, comme je vous ai dit ce soir, le thème que je voulais aborder, justement, parlait de rancune. Attendez, j'ai encore peut-être un email là que j'ai reçu. Voilà, je voulais parler de rancune et je voulais aussi parler un peu de pourquoi je suis aussi revanchard. C'est important. Parce que, attendez 2 secondes, hop. Je lis juste un petit message. Hop, hop, hop. Donc, j'étais en train de vous dire que le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la rancune. Donc, je vous laisse 2 minutes, vous repartager le direct, d'accord? Même si vous avez à partager, s'il vous plaît, repartagez. Vous repartagez partout. Mais, fille Bafan, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous voulez me reporter quelque chose qu'on a dit sur moi, il faut que ce soit pertinent. Si c'est des conneries comme ça encore que vous venez, je vous bloque directement. Si vous venez me reporter que quelqu'un a dit une chose sur moi, il faut un minimum que la personne ait étayé ses propos et que ce qu'il dit a un sens. Si venez dire que Serge a les rides, si pour toi c'est un scoop, alors que ça se voit bien sur mon direct, mais c'est que, tu sais, franchement, fille Bafan, c'est quoi la valeur apportée, la valeur ajoutée de ton commentaire débile là en fait? Tu essaies de m'apporter quoi? Tu veux quoi en fait? Que je clash l'abbé Samé s'il constate que j'ai des rides alors que c'est vrai? J'ai des rides. Il a dit ça et alors? Je vais le clasher parce qu'il constate que j'ai des rides. Moi, j'ai dit qu'il avait la tête de la papaye. Va aussi lui dire. Putain, il faut arrêter souvent d'attiser les haines comme ça entre les gens. Viens me parler de ce qu'on a dit sur moi avec des éléments. Si quelqu'un dit une chose sur Serge Anango, j'attends de vous que si ce n'est pas étayé, vous demandez à la personne des preuves. Vous ne venez pas me transmettre cette info. Je n'ai pas besoin de ce qu'on dit sur moi partout. Si quelqu'un vient avec des éléments factuels, telle chose, telle preuve, concordante, claire, tu viens me dire, bon, il y a quelqu'un qui a dit que Serge, contrairement à ce que tu prétends, tu n'es pas ingénieur, il a ta fiche de revenus annuelle. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Serge? Là, ça m'intéresse. Quelqu'un qui dit une chose sur moi et apporte une preuve. Si quelqu'un dit une chose sur moi, n'apporte pas la preuve, vous venez me répéter ça, vous êtes une givrée de la cervelle. Je vous bloque. Je ne veux pas des gens comme ça. C'est donc la dernière fois, fille Bafan. D'accord? Voilà. Si m'a attaqué, si tu trouves que c'est injuste, tu réponds. Quand on m'attaque quelque part, Sabrina ne vient pas me dire quelqu'un a dit ceci. Elle répond sur place. Que ce soit Irène, que ce soit Sabrina, que ce soit Stella. Elles ne viennent pas me dire on t'a attaqué là-bas. Donc il faut arrêter souvent avec vos haines à 2 balles que vous êtes. Tu peux répondre à l'abbé Samé sans me dire. Tu as besoin de moi pour répondre à ce genre de commentaires débiles. Tu as quoi dans le cerveau? Tu sers à quoi? À venir ici écouter ce qu'on dit, aller là-bas écouter ce qu'on dit, venir dire, on a dit ceci sur toi, toi tu as dit ceci sur toi. Donc je vais dire l'abbé Samé à la tête de la papa. Tu vas prendre, tu vas aller dire à l'abbé Serge, je dis que tu as... Et voilà ton travail de la journée. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Ton cerveau sert à quoi? Vous ne pouvez pas parfois changer, c'est ça votre problème. Est-ce que vous savez que je peux clasher l'abbé Samé, il me clash, on devient amis. Et vous êtes encore là à vouloir attiser les deux. Vous êtes là parce que vous espérez que les deux là s'affrontent tout le temps. Foncièrement, il n'a rien à me reprocher, vous l'avez vu dans le direct. Il n'avait rien à me reprocher. Il est tombé dans un engouement des choses comme ça. Les gens attaquaient Serge, j'ai aussi dit j'attaque Serge. On l'a pris là, paf. Tu as quoi reprocher à Serge, je ne savais pas quoi dire. Là-bas, ça dit que Kun Agüero, il n'avait rien. Il était paumé le mec. Donc c'est quelqu'un qui n'a rien contre moi. Maintenant, le lendemain, il est parti faire un direct sur sa page. Il est parti faire un direct sur sa page pour pleurer. Voilà. Donc je l'ai compris. J'ai compris que c'est quelqu'un qui avait perdu un duel et qui essayait de rassurer ses fans. Il en a le droit. Chacun sauve ses fans. Il est venu se chier dessus chez moi. Maintenant, il veut rassurer ses fans pour dire, bon, ok, Serge, c'était le hasard. Hein, c'était le hasard. Ben, je le comprends. Hein, il faut qu'il rassure ses fans. Vous voulez quoi? Que j'aille encore l'attaquer parce qu'il rassure ses fans? Mon ami, il vit peut-être grâce à ses fans. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aime. Ce n'est pas mon cas.
Donc, je ne vais pas aller l'attaquer pour ça. C'était genre, tu peux pas me parler fort. Excuse-moi, je vous dis une chose, il est venu en duel devant moi, il a perdu. Et il va là-bas dire qu'il est fort. Il a le droit. Il a le droit. C'est un sens pour vous. Mais j'espère juste que si moi j'étais parti, Colin savait filmer comment il me naquait là correctement. Et j'étais rentré. Et j'étais arrivé chez moi, je faisais mes temps, je disais, Colin, c'est tant que moi encore. Vous, vous serez foutu de ma gueule. Donc si pour vous c'est un sens, c'est parce que là-dedans, ça ne va pas bien. Donc je n'ai pas à répondre à ce genre de conneries. Donc je vous dis, c'est la dernière fois. Quand quelqu'un fait une déclaration sur moi, c'est à vous de demander à la personne si elle est étayée ou pas. Vous lui posez la question à lui. S'il n'a pas de preuve, vous fermez vos gueules, ça s'arrête à vous. Ne propagez pas la chaîne du mensonge. Quand quelque chose n'est pas étayé, vous faites stop. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire, fume telle personne, il a fait telle chose. En s'attendant à ce que, comme c'est quelqu'un qui m'a attaqué par le passé, je bondis sur l'occasion. Non, quand il n'y a pas de preuve, je ne le fais pas. Je ne fais même pas de publication là-dessus. Il y en a plein comme ça qui m'ont écrit. Prenez même le cas de ma feu. J'ai dit à 4 personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elle a détourné l'argent d'une cotisation. Je crois que c'est faux. Parce que ce n'est pas parce que ma feu est idiote que je vais la prendre pour une malhonnête. Elle est givrée du cerveau, elle est déprimée, elle est désespérée. Parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être qu'elle attendait de moi qu'elle n'a pas eu, j'en sais rien. Mais elle est désespérée. En l'évidence, c'est une femme désespérée. Quand vous voyez le nombre, quand vous voyez la qualité de personnes aujourd'hui qui l'entourent, quand elle fait une publication pour m'attaquer, quand vous voyez toute la crasse de la tête, toutes les crapules qui viennent là-bas, vous ne voyez aucune personne digne venir la défendre. Donc elle est désespérée. Voilà. Mais de là à dire que c'est une voleuse, je ne crois pas. C'est une femme qui tient beaucoup à sa dignité et qui ne se ferait pas insulter sur Facebook pour de l'argent. Elle est capable de se ruiner, d'avoir même les problèmes avec sa femme pour qu'on lave son nom sur les histoires d'argent. Donc, quand quelqu'un vient me sortir une connerie comme ça, là, en espérant que je vais bondir dessus pour aller attaquer ma feu, vous me connaissez très mal. Vous me connaissez très mal. Je ne profite pas de l'occasion, je ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent. Je ne suis pas comme vous. C'est votre dada. Quand ce n'est pas étayé, je n'en parle pas. Point. C'est comme ça qu'on stoppe la chaîne du mensonge. Pas me dire telle personne a dit que sur toi quand il n'y a pas de preuve. Serge, telle personne a dit que tu as détourné l'argent. Viens avec des éléments. Tu demandes des preuves à la personne, tu ne viens pas me demander si c'est vrai. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que j'ai fait ce direct pour parler de la rancune. Mais la rancune, en fait, c'est quoi? C'est quoi la rancune à la base? C'est quoi la rancune? Je vous ai demandé de repartager, je ne vois pas l'impact du partage là. Repartagez dans tous les groupes. Vous cliquez, c'est un seul clic très simple et vous repartagez dans tout. Vous partagez les bêtises dans tous les groupes. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué de partager. Bah, évidemment. Bah, vous savez, vous pouvez parfois être comme ça avec une personne, vos relations avec la personne sont amicales, vous n'avez rien dans la tête, elle en garde derrière, attend autre chose. Et après, elle te déteste comme ça, tu ne comprends pas. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un joker. La plupart du temps, pour qu'une gars me drague, je comprenne, il faut que l'engagement soit direct, mon frère. Parce que moi, quand j'étais au lycée, je me rappelle, je suis resté comme ça même d'ailleurs. Il y a une fille que j'avais connue, toujours ici, là, sur Facebook, quand je défendais NK à une époque. L'engagement, tous les matins, m'écrivait pour me dire que tu vas bien, Serge. Donc, c'était une gars très attentionnée, en fait. C'était une gars très attentionnée qui m'écrivait tous les matins pour me dire ça va, Serge, et tout, machin. Bon, voilà, je me disais, c'est une nana très gentille. Putain, un matin, je reste comme ça, l'engagement m'écrit, elle m'insulte, elle m'insulte. Je ne comprends pas ce qu'il arrive. Je dis, mais... Parce qu'elle avait vu une photo de moi avec une autre gars. Elle se met à m'insulter. Elle me dit, mais depuis que je viens te parler là, tu ne comprends pas. Je dis, mais je comprends quoi? Elle me dit, non, tu n'as pas compris. Je dis, mais comprendre quoi? Donc, en fait, l'engagement était là depuis. Elle me y a un mot. Elle me faisait les signaux, les gestes, et j'ai rien compris. Parce que moi, quand tu me dis, quand ce n'est pas très clair, je ne comprends pas. Quand ce n'est pas clair, je ne comprends pas. Donc moi, je ne suis pas le genre de personne qu'une gars lui sourit comme ça, fait les hi, je commence à dire qu'elle me y a un mot. Ça, c'est les Camerounais, ça, je ne suis pas comme ça. Donc non. C'est pour dire que, oui, tu peux parfois être comme...
tu es ami avec elle depuis 5 ans, vous êtes juste amis, et l'anga, c'est son agenda dans la tête. Et quand ça waka pas, tu vois comment quelqu'un commence à te détester, goûter salir sur Facebook, tu comprends que, gars. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on a un sgeg que c'est obligé d'entrer par. Donc, on a quand même le droit de choisir. Quitte à. Moi, je dis toujours que quitte à tromper ton gars, autant à tromper un gars qui va la peine, tu vas pas tromper ton gars avec une gars qui a Simona. Ta femme va te jeter, gars. Ta femme va dire, mais mon ami, tu laisses. C'est comment? Quitte à tromper ton gars, autant à tromper un gars que ton gars va me voir, il va dire, bon, d'accord, tu laisses ton gars avec qui tu as 3 mounas, tu go piler une matin qui a 6 enfants. Quel est l'intérêt, mon ami? Quel est l'intérêt? Non, 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 non. Il ne faut pas déconner, quoi. Il ne faut pas déconner. Donc, j'étais en train d'expliquer que la rancune, en fait, est une émotion qui nous empêche d'oublier une situation qui a eu lieu et face à laquelle nous nous sommes sentis blessés. C'est ça la rancune à la base. C'est ça la rancune à la base. Donc, et ça, c'est quelque chose de tenace chez les Camerounais. C'est quelque chose de très tenace. C'est-à-dire que le Camerounais, il y a beaucoup de choses qu'il arrive à surpasser. On peut lui augmenter. On peut augmenter le prix du pétrole, le prix du gasoil, le prix de tout. On peut même laisser sa mère mourir devant un hôpital. Ouais. Il va dire, ah, on va faire comment? C'est la volonté du bon Dieu. Il va accepter. Il va accepter. En revanche, quand tu fumes le Camerounais, tu le mets face à ses contradictions, tu le mets face aux limites de sa vie. Le gars te déteste sa vie, mon ami. C'est pour ça. Et il y a un peuple au Cameroun qui a ce qu'on appelle la rancune tenace. Ce peuple-là, c'est les Bamileke. Les boulous, hein, il s'agit mais ils oublient vite. Quand une gaboulou te fait la gueule, c'est jamais pour longtemps, frère. L'angaboulou, tu arrives chez toi, elle te fait la gueule à 19h, à 20h, elle est souriante, elle est en train de te servir à manger. L'angabami, l'angabams, quand elle commence à te faire la gueule, c'est pendant 3 semaines, pour rien. Et c'est ça le Camerounais. Tu fumes un boulot. Demain, si vous êtes d'accord sur un point, vous allez boire la bière ensemble. Le BAMS, jamais. Le BAMS, il te déteste sa vie, mon ami. Même si tu sauves son enfant de la noyade, il va te dire merci, mais il te garde quand même à l'œil. Le jour où il a l'occasion de te lyncher, il va te lyncher, mon ami. C'est ça le BAMS, la rancune. Le Bamileke, c'est un poltron, c'est un givré du cerveau. C'est quelqu'un qui n'a pas les couilles, en fait. Mais il a un seul truc qui est tenace en lui, c'est la rancune. Et moi, quand j'étais petit, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que je voyais autour de moi, il y avait ce qu'on appelait... il y avait toujours ce côté-là où tu avais une maman qui se sentait frustrée par une autre maman, qui tous les matins, tu avais l'impression qu'elle souhaitait le malheur de cette personne-là. Ça, j'étais pareil. C'est-à-dire que je voyais des choses qui étaient anormaux, je ne le disais pas. Je le gardais pour moi. Je pouvais avoir une discussion avec un camarade de classe qui me frustrait, je ne disais rien, je le gardais pour moi. Je me suis rendu compte, en fait, quand je faisais 3e, que quand je gardais pour moi, c'est moi que ça travaillait. L'autre gars derrière, il était tranquille, gars. Il était tranquille. Il s'en fout, il n'est pas au courant que j'ai son mal. L'autre jour n'est pas au courant, il vit sa vie tranquillo. Moi, ça me walk, je ne lui dis pas. Donc, j'avais la rancune. Donc, je passais mon temps à attendre que la personne tombe dans mon piège ou je ne sais pas trop quoi, que quelque chose puisse lui faire mal. J'ai compris que c'est trop limité. J'ai compris la limite de ça. Ce qui fait donc que j'ai décidé que quand quelqu'un déconne, je le taille en pièces directes. Comme ça, je me libère. Et c'est lui qui est vexe. Du coup, moi, il peut me... Il y en a qui signalent le direct, les gars. Envoyez les cœurs là pour protéger. Il y a des gens qui signalent le direct. Je sens la tendance entre signaux. Envoyez les cœurs. Permettez-moi juste de finir mon direct parce que je finis dans 15 minutes ou 10. J'étais en train de dire que quoi? Que j'avais constaté en fait que quand je gardais pour moi, ça me faisait mal, ça me travaillait. Et les autres, ils étaient tranquilles. Celui, en fait, envers qui je nourrissais un grief, était tranquille. Et qu'au final, en fait, la rancune, ce n'est que le prolongement du mal que la personne nous a fait. C'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé, tu gardes rancune à la personne, tu prolonges le mal qu'il t'a fait.
Ce qui fait donc que si tu le gardes rancune à vie, ça veut dire que la personne t'a fait mal à vie. Et au final, qui a tort? Qui a gagné? Ben, c'est lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Au final, c'est lui. Au final, c'est lui qui gagne. Parce que il te pourrit le reste de ta vie. Donc, moi, j'ai décidé, à partir de là, c'est-à-dire depuis 98, j'ai décidé à partir de là que, frère, je ne garde plus pour moi. Quand tu me vexes, je te taille, je te dis ta chose. Tu veux, tu me détestes. Ce qui fait donc que, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient parfois des semaines sans me parler parce qu'ils avaient le mal de ce que je leur ai dit. Mais je m'en fous, en fait. Je m'en bats les couilles. Je considère que dans un monde normal, on doit pouvoir se dire les vérités, en fait. On doit pouvoir se parler, on doit pouvoir se dire les vérités. Donc, les gars me gardaient dedans parfois pendant des semaines. Ils ne voulaient pas me speak parce qu'ils avaient le mal de ce que je leur ai dit. Mon frère, moi, ça ne m'empêchait pas de vivre. Donc, j'étais libéré. Donc, j'ai considéré, ayant testé les deux phases de cette configuration, j'ai choisi de garder la deuxième option. Donc, quand tu me vexes, je te taille en pièces directes. Quand tu me vexes, je te taille en pièces directes. Et comme ça, je me libère. Et toi, tu peux me détester à vie. J'en ai rien, mais alors là, tu n'imagines même pas à quel point j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Voilà pourquoi je suis devenu fumeur. Pour verbaliser, me libérer. Parce que j'étais une chose. Une fois que j'étais fumé, je n'ai plus de problème avec toi. Hein. Tu peux m'inviter à boire la bière, je viens. Quand je t'ai fumé, là, c'est fini. Pour moi, je me suis libéré. Le café, boire quoi. Quand j'étais à fumer, là, tout ton énervement, là, c'est pour toi, là-bas. Pour moi, je suis à passer à autre chose. C'est ça la différence entre vous et moi. Par contre, moi, quand je vous fume, vous passez votre vie à me détester. Dès que vous voyez un Ango faire quelque chose de bien, vous souffrez parce que vous dites, eh, putain, les gens vont l'aimer, je vais faire comment? Vous attendez l'occasion. Quand il dénonce une affaire de viol et que vous voyez que les gens sont en train de détourner ça contre lui, tu dis, yes, on va venir attaquer Serge, on va dire qu'il est en train de détruire le combat. On va l'attaquer en disant qu'il détruit le combat. Et sans faisant, vous vous faites mal à vous. Parce qu'au final, vous affaiblissez le combat. Et après, maintenant, le combat n'a plus de sens. Vous vous retrouvez avec des gars que vous demandez de cotiser un bus. Ça fait 1 mois que vous cotisez le bus, ça n'atteint même pas 9 000 €. Quand Serge Anango, qui est soi-disant vomi par votre résistance, il lance une collecte en 3 jours, il a 3 000 €. Je vous pâche. Je vous pâche. C'est ça la différence entre vous et moi. Elle est là fondamentalement la différence. C'est que vous voulez plaire à une grande majorité. Moi, je veux plaire à la qualité. Et je sais que quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement, il sait lire entre les lignes et comprendre le message que j'essaie de passer. Et c'est le meilleur ami. Ma façon de vous parler est le meilleur ami que j'ai décidé pour vous. Ça fait que quelqu'un d'inutile ne peut pas me suivre. Quelqu'un qui me déteste d'abord, c'est un givreux du cerveau. Et je vais vous dire une chose. On approche les fins d'année. Et je peux vous garantir que pour ceux qui ont mon mal de façon idiote, en 2020, je ne ferai rien pour arranger ça, les gars. Je voulais juste vous dire que si vous avez mon mal, si on est en 2018, on est en 2019, vous avez mon mal. Alors, je peux vous garantir une chose, en 2020, je ne ferai rien pour arranger ça. Jean-Paul Tap, vos conseils de villageois, là, c'est pour vous. J'ai dit, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis comme je le sens. Point. Je m'en branle. Celui qui n'est pas content, hein, il go se pendre. Je ne suis pas là pour vous plaire. C'est le truc. Certains qui viennent me prouver, certains qui viennent manifester leur désamour envers moi comme s'ils me faisaient du mal. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. J'ai déjà acté qu'on peut plaire à une partie et ne pas plaire à d'autres. C'est vous qui êtes incapable d'accepter que parce que vous détestez quelqu'un, d'autres puissent les aimer. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Votre désamour, je l'accepte. Je n'ai pas de problème avec, j'en ai rien à foutre. C'est vous qui avez du mal parce que vous me détestez à voir que d'autres m'aiment. Ça vous fout les boules, quoi. Quand vous arrivez quelque part, il y a une personne qui dit du bien de Serge Anango, vous versez celui à 5. Quand quelqu'un vient dans un direct de quelqu'un qui m'est hostile, commenter à mon avantage, vous versez celui parce que vous êtes malade. Vous n'arrivez pas à accepter que parce que vous détestez Serge, il y en a qui puissent l'aimer. Mais moi, j'accepte que vous puissiez ne pas m'aimer. C'est vos droits. On ne peut pas vous l'enlever. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. S'il faut même se battre pour que certaines personnes encore sur Terre aient le droit de détester des gens, je me battrai, c'est votre liberté, les gars. C'est une liberté fondamentale à vous. J'ai le droit de ne pas aimer Paul Biya. Nassim Baga a le droit d'aimer Paul Biya. Oh, Belanina, je te présente mes excuses. Tu sais que je t'adore, Belanina. Je t'adore. En plus, tu as une belle bouche d'ailleurs, Belanina. Je t'adore et je m'excuse pour le retard dans ma réponse à tes salutations.
Je te fais un gros bisou. Voilà. J'espère que le jour que je passe à Washington, tu me réserveras un vrai accueil. Bien entendu. Bon, ce que je voulais dire ici, c'est que vous construisez ce qui vous détruit. La haine vous fait plus de mal à vous qu'à celui que vous détestez. Mais vous êtes trop bête pour le comprendre. Vous êtes d'une stupidité alarmante. Vous croyez que parce que vous détestez quelqu'un fort, il souffre, frère. Vous croyez que parce que vous détestez quelqu'un fort, il souffre. Vous pensez que parce que vous avez la rancune sur quelqu'un d'une façon intense, il va lui arriver malheur. Ouais, c'est les histoires du femme-là et de la sorcière qu'on a mis dans la tête des Bamileke. Donc quand on mettait ça dans le tarot, c'était préprogrammé. C'est vrai que le tarot, c'est comme un disque dur, là, non? On a programmé dedans haine, rancune, sorcellerie, femme-là. Je vous ai dit que si votre connerie du femme-là existe, vendez-moi aux femmes-là, vous gardez les dos. Ne vous inquiétez pas pour mes mounas. J'ai des assurances qui font que mes enfants seront tranquilles. Vous savez, ma fille, si elle va là, avarde, je suis plus utile pour elle mort que vivant. Donc, quelqu'un qui peut me kill en croyant qui fait du mal à ma famille. Non, je vous garantis que si vous me tuez maintenant, celle qui va beaucoup gagner, c'est Magali. Elle va recevoir un paquet d'argent comme ça, là. Mais Mouna, elles vont recevoir flop des dos comme ça, là. Donc vendez-moi aux femmes-là et gardez les dos. Si le femme-là existe, vendez-moi aux femmes-là et gardez les dos. Je vous dis, vos conneries, là, ça n'existe pas. Si ça existait, le nombre de sorciers que j'ai giflé dans ma vie, si la sorcière existait, je serais à mort depuis, gars. Je serais à mort. Ça n'existe pas, vos conneries, là. Mais comme dans le tarot qu'on a mis dans votre cerveau, on a programmé avec ça. On a programmé le tarot là, on a programmé votre tarot là quand on mettait dans le crâne, avec tous ces bêtises là. Ce qui fait que vous finissez par croire que, parce que vous avez le macabo de Serge Fortement, prends un gars comme Niat, il a mon macabo depuis. Il a la rancune comme ça, parce que c'est le goitre. En octobre, en allant je ne sais pas trop où, il a eu un accident où il a failli d'ailleurs. Malheur, lui est arrivé. C'est lui qui a eu l'accident, c'est pas moi. En novembre, on a chassé sa famille de la maison. Malheur lui est arrivé par moi. En gros, depuis qu'il me déteste, si on fait le bilan, il lui est arrivé plus de couilles qu'à lui qu'à moi. Donc ça ne marche pas, les gars. Vous prenez un gars comme Koun. Vous prenez sa vie. Cocu, pauvre, raté, minable, sans emploi. Il a beau me détester, la réalité, elle est là. C'est que c'est sa femme qui est gopinée pour avoir les dos, pas ma femme. Sa femme est go le tromper pour les 1000 €, mon ami. Sa femme est go le tromper pour les 1000 €. Tu viens dire sur Internet que tu es milliardaire. Imaginez un seul instant, je vous disais ici là que j'ai flop de dos. Et on apprenait qu'il y a un gars qui est gopiné, c'était là, pour 500 €. Vous seriez en train de mettre là sur Facebook partout. Que, wow, tu dis que tu as l'argent. Je vous dis une chose. Pour bien comprendre le cas de Koun, je vous ai prouvé, hein, les preuves sont sur mes pages SATV 1.0, SATV 7.0. Imaginez un seul instant, je venais sur Facebook, vous dis tous les jours que j'ai les dos, je suis trop riche. Et on apprenait que Manga est gopiné avec un Joe pour 1000 €. Ou pour Fabsan. Ma forêt a fait 5 directs. Ma forêt a fait 24 directs. Le gars là ici, il dit qu'il gagne 5000 €. Voilà alors sa femme qu'on est go baiser pour 500 €. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait? Là encore, je parle même du deuxième bureau. Si je vous disais tous les jours que je gagnais 5 colos, et qu'on avait un abruti qui venait sur Facebook pour dire j'ai piné Magali pour 400 €. Elle avait un problème de 400 €, je l'ai piné, je de 400 €. Je pourrais encore parler ici sur Facebook. Moi, si je pourrais encore parler sur Facebook. Gars, non, on aurait tout le monde qui aurait fait les directs breaking news. Pour une histoire de covoiturage, je vous ai vu vous exciter, j'ai dit yes. Les gars là, ils cherchent la faille chez Anango, qu'ils prennent le covoiturage, ils dansent avec. Je vous ai vu vous exciter, j'ai dit waouh. Non, je vous dis, si un seul instant, un Joe pouvait avoir la preuve qu'il a piné Magali pour 400 €, est-ce que je pourrais encore parler fort dans ce Facebook? Je ne pourrais. Arrive à Koun, il peut encore venir parler fort. Parce qu'il est raté comme vous. Vous vous reconnaissez en lui. Vous avez accepté que c'est un raté. C'est pour ça que vous ne lui en tenez pas rigueur. Si moi, je venais ici dire que j'ai 5 colos tous les mois, on prenait ma famille, on mettait dehors, je pouvais encore parler ici. Ceux qui me demandent de ne pas parler de la vie privée de Niad là, vous auriez observé ce type de réserve si c'était moi qu'on avait mis dehors. Jamais. Je ne crois pas un seul instant. Vous-même, vous savez que c'est faux. Donc, résultat des courses, vous avez mon macabo.
Vous me détestez, mais c'est à vous qu'il arrive des tuiles, c'est pas à moi. Posez-vous des questions. C'est à vous qu'il arrive des tuiles, c'est pas à moi qu'il arrive des tuiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut accepter que... Mais, fille Bafang, que je sois avec, que je sois pas avec, t'as pas dedans, c'est quoi? Donc, si je romps avec elle, je vais venir te donner des comptes. J'ai des comptes à te rendre avec moi. Donc, j'ai des comptes à te rendre, en fait. Demain, tu vas me demander quelle est la position que j'ai utilisée pour... Non? Peut-être ou pas? Vous avez souvent de ces trucs. Vous pensez que c'est parce qu'on vient devant vous parler que vous avez le droit de tout savoir? Quand on vous donne des détails, vous dites que tu parles trop de ta vie. Quand on ne vous parle pas, vous venez vous poser des questions. Au final, il faut accepter que vous aimez écouter la vie des gens. Simplement, vous aimez la réécrire à leur place. C'est ça la différence. Comme moi, je parle tellement de la mienne, vous ne pouvez pas... Ça vous laisse très peu de marge de manœuvre pour réécrire à votre sauce. C'est ça qui vous énerve, en fait. C'est ça qui est votre macabou. Parce que, expliquez-moi comment, quand je parle de moi, de mes réussites, ça vous dérange. Quand je parle des échecs des autres, au lieu de venir donc parler de leurs réussites pour contrecarrer ce que je dis de leurs échecs, vous en êtes incapable parce que vous savez que c'est des losers finis. Vous venez me dire que j'aime parler des autres. Résultat des courses, je parle de moi, ça vous énerve. Je parle des autres, ça vous énerve. Alors quoi? Vous voulez que je ne parle plus? Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler, c'est ma liberté fondamentale, j'ai le droit de parler. Et mon monde à moi est divisé en deux ensembles complémentaires, moi et les autres. C'est la réunion des deux qui font mon monde. Soit je parle de moi, soit je parle des autres. Mais si vous n'êtes pas content dans les deux cas, je dois où? Je dois alors où? Je ne comprends pas votre problème. Je parle de moi, vous dites que tu aimes trop. Moi. Je parle des autres, vous me dites que tu ne sais que parler des autres. Quand je parle de science, on ne vous voit pas. Quand je vous apprends comment disserter, voilà par exemple Patou et Bongué. On a déjà mis les captures d'écran ici. Pour dire que Koun a cotisé pour un événement au Cameroun. Et d'ailleurs, le compte même dans lequel il verse l'argent n'est même pas mon compte. Il y a toujours des salopards pour répéter les conneries. Donc, il me manque tellement de gens à qui demander les dos que je vais aller demander un jour que je n'ai jamais vu. Votre sort, c'est Patou et Bongué. Ce n'est pas parce que tu veux croire à un mensonge que le mensonge devient vérité. Pourquoi vous êtes si malheureux dans votre vie? Moi, j'aurais faim, je vais demander l'argent à Koun. Quelqu'un qui n'a même pas de revenus. Il vous a montré une capture où je lui ai écrit pour lui demander de l'argent. Pourquoi vous êtes si malheureux dans votre état? Pourquoi vous êtes si malheureux? Expliquez-moi pourquoi vous êtes si malheureux. Tu as envie de croire à ça, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai balancé la capture d'écran. Que Koun a cotisé pour un même événement que Niat. C'était le hold-up au Cameroun. Ils n'étaient même pas les seuls. Il y a une vingtaine de personnes qui ont cotisé 3500 €. Aujourd'hui, parce que vous êtes des chèvres, ils viennent détourner ça. Tu viens répéter comme un con. Voilà. Parce que c'est plus fort que vous. Vous pensez que parce que vous allez croire. Par contre, quand j'apporte la fiche de revenus de Koun, je prouve qu'il a 0 revenu. Vous ne parlez pas de ça. Moi, je parle avec preuve. Je ne spécule pas. Je ne déforme pas la réalité. Je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes suffisamment merdique que on vous attaque à le vrai. Mais pour m'attaquer, vous êtes obligé de mentir. Ça prouve que vous n'avez rien à dire. C'est déjà là ma victoire, en fait. Le fait que pour m'attaquer, vous êtes obligé de nier les évidences. Vous en arrivez même parfois à remettre en question la théorie de Darwin parce que vous voulez attaquer Serge Anango. C'est la preuve que Serge Anango vous dame le pion. En soi, c'est une victoire. Le fait que vous n'ayez pas de moyen de m'attaquer autrement qu'en mentant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est une victoire pour moi. C'est pour ça que je me fais un plaisir de vous narguer. On ne peut pas dire que quelqu'un s'apprête à faire un direct sur moi, je tremble. Parce que mes vérités même qui me concernent, je le balance en public. Vous allez aller dire quoi? Que Serge a chômé le mois de décembre 2018, je vous l'ai déjà dit. Que Serge a eu des difficultés financières fin 2018, je vous l'ai moi-même dit. J'ai même rajouté que j'ai fini le mois de décembre avec la carte de mon frère. Et je vous répondrai que ces difficultés se sont très rapidement résolues. Parce que j'ai pu aller en vacances en Corse, c'est ma famille. Ça coûte 5 colos les vacances là-bas avec la famille. 5 personnes pour 2 semaines, 5 colos. Pour t'offrir les vacances de 5 colos dans ce pays, c'est que tu n'es pas dans les problèmes financiers. Ce n'est pas parce qu'on est en difficulté un mois que ça veut dire qu'on est en difficulté tout le temps. C'est vous qui restez toujours figé. Les autres évoluent, mais votre cerveau est figé. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut faire un direct sur moi, je tremble. Parce que quoi qu'il va dire pour m'attaquer, ça ne serait qu'un mensonge. Quand on est propre, on n'a pas peur. Vous allez dire quoi? Certains sont même parfois allés écrire à ma femme que, oh, voilà que... Mais mon frère,
Moi, quand je suis à ma femme, je lui dis pas que je suis un saint. Je ne lui explique pas que je suis un saint. Donc, vous allez lui dire que Serge Afrob Denga. Vous allez lui apprendre quoi? Allô? Je t'appelle quand quand je prends la voiture. Je t'appelle. Je n'ai pas envie de t'appeler, ça se coupe. Je t'appelle dès que je prends la voiture. À tout à l'heure. Oh, une dizaine de minutes. Ben, je sais pas, mais je t'appelle dans 10 minutes. À tout à l'heure. Donc voilà. C'est pour ça que je disais que, oui, avant j'étais rancunier. Aujourd'hui, j'ai un côté, en fait, j'ai cessé d'être rancunier. Par contre, je suis revanchard. Quand je vous préviens d'un mal et que vous ignorez mes avertissements et vous tombez dans le piège, je viens me foutre de votre gueule. Ça ne date pas que de maintenant. Quand vous voyez, je me fous de la gueule de la base qui est dans la merde aujourd'hui. C'est mon caractère. Quand je suis arrivé à Polytech Nantes, je vais vous raconter un peu. 2 petites expériences avant de conclure ce direct. Quand je suis arrivé en Guayaquil, il y a une UV là-bas qu'on appelait l'électrostatique. Professeur d'électrostatique, Zekin Serge. Il s'appelle Serge. Comme quoi les Serges sont très forts en physique. Bref. Il s'appelle Zekin Serge. Quand je regarde l'électrostatique, je me suis inscrit en mathématiques, bien sûr. Parce que pourquoi? J'étais bon à la fois en maths et en physique. En mathématiques, tu utilises beaucoup plus d'outils qui sont nécessaires en physique. Donc, un matheux est plus facilement prédisposé à faire de la physique qu'un physicien prédisposé à faire des maths. Quand tu fais maths, tu fais aussi de la physique, comme les physiciens. Mais les physiciens ne font pas les maths comme les matheux. Ils ne font pas l'algèbre, par exemple. Par contre, tu fais l'électrostatique, même programme que les physiciens. C'est simplement que tu ne fais pas toutes les physiques. Mais la physique que tu fais comme les physiciens. Donc, ce qui fait qu'au niveau des concours, faire mathématiques en Guayaquil, c'est un avantage par rapport aux physiciens. Voilà. Et donc, quand j'arrive, naturellement, moi, ayant passé mon secondaire, j'étais bon dans toutes les physiques, sauf une, l'optique. Ah, l'optique m'a toujours pas. L'optique m'a toujours pas. Donc, j'ai du mal en optique. J'arrive dans Guayaquil, quand tu fais mathématiques, au premier semestre, tu as le choix entre l'électrostatique et l'optique. Donc, naturellement, j'ai envie de go faire l'optique, l'électrostatique. On m'explique que, oh, l'optique, tu as plus de chances de valider parce que le professeur n'est pas un noyeur. L'électrostatique, là, que tu as vu, là, Zekin, oh, c'est un noyeur de fou. Ne va pas là-bas, Serge, ne va pas. Putain, je regarde les formules électrostatiques, c'est des formules qui me plaisaient trop. J'aimais trop les triples intégrales, densité de charge, là, qui créent des champs électrostatiques et tout. J'adorais avec les vecteurs et tout ça, quoi. Je trouvais ça très intéressant. D'ailleurs, ma signature, je vais vous montrer ma signature. Pour vous dire à quel point j'ai tellement intégré les maths, je vais vous montrer ma signature. Je signe. Vous voyez ma signature, la voici. Ça va vous faire penser à quoi? Ça vient de cette formule que vous voyez là. Le flux d'un champ sur une surface fermée est égal à la divergence. La formule de Stokes. C'est pour ça que vous voyez là, sur ma signature, il y a 2 doubles intégrales. Vous voyez là, sur ma signature, les 2 là, ça représente les doubles intégrales que vous voyez là. Une intégrale de surface. Vous voyez ça? C'est de là que vient ma signature. Pour vous dire que les maths m'ont poursuivi même dans la vraie vie. Chaque fois que je suis, on me demande, mais c'est quoi ça? C'est la double intégrale, l'intégrale surfacique. Donc, pour vous dire que je voyais ces formules-là, j'étais très attiré par ça. Donc, je vais faire l'électrostatique, tout le monde me dit, n'y va pas, Serge. C'est un noyeur, ne go pas là-bas, Serge, ne go pas, pardon, ne go pas. Bon, j'ai décidé d'écouter mes amis. Je vais m'inscrire en optique. Je vais m'asseoir pour regarder les cours d'optique. Je ne comprenais rien, mon frère. Moi, je suis quand je comprends quelque chose, je comprends bien. Quand mon cerveau ne veut pas comprendre, hein, je ne force pas, gars. On ne peut pas être bon partout. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré en moi. On ne peut pas être bon partout. Donc, quand mon cerveau ne veut pas, je go en optique. Je fais tout. On explique le théorème de Fermat sur la lumière, les trucs comme ça. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là et tout? Je ne comprenais rien. Déjà, l'optique ne m'avait pas en première. J'ai eu une note en première, en physique, inférieure à celle que j'ai eue en terminale à cause de l'optique. Donc, j'ai dit, bon, à 2 semaines du contrôle continu en électrostatique, j'ai dit finalement que les gars, vous savez quoi? Je ne vous écoute plus. Je vais faire l'électrostat.
Donc, vos conneries que vous dites que c'est noir là, bêta me noie. Mais je préfère faire une UV que je comprends, quitte à avoir un prof noyeur, que de faire une UV que je ne comprends pas pour la moyenne. Donc, je décide d'abandonner l'optique, je m'en fait l'électrostatique. C'est donc là que je boche le coup là comme un malade. Je suis les coups de Zekin. Et je me retrouve donc avec mes camarades qui redoublaient la première année, donc d'autres qui triplaient. Ils sont en train de corriger un exode d'électrostat. Je me rappelle de l'exercice. C'est-à-dire que on vous donne, alors, grosso modo, hein, c'est ça. On a un point M ici. Donc, je m'appelle, grosso modo, on a dans le cours, on vous donne, dans le cours, en exemple, on vous donne une densité de charge linéaire qui est là. On vous demande le champ électrostatique qui est créé en ce point. Donc, on sait comment ça marche. Maintenant, dans le Lombroso, il y a un exercice où on donne une densité de charge qui est comme ça. On vous demande le champ résultant ici. Vous avez vu que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un arc de cercle. Et là, c'est un segment. Le Lombroso corrige ça exactement comme dans le cours. Comme c'est un arc de cercle. J'ai dit aux gars que non. Ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Il faut rajouter un cosinus quelque part. Alors que quand vous avez l'arc de cercle, vous intégrez par rapport à l'angle. Il n'y a pas de sinus ni de cosinus. C'est R dθ. Sauf que là, quand vous avez un segment, vous êtes obligé de rajouter un cosinus θ pour faire le dθ. Déjà, quand tu regardes ça, tu sais que le champ va être dirigé forcément comme ça. Parce que celui-ci, il fait ça. Celui-là, il fait ça. Ça annule. Donc, le champ est vertical. La composante suivante, X, est annulée. C'est pareil là. Donc, on est d'accord. Dans les deux cas, il y a un champ à symétrie. C'est symétrique. Hein? Les symétries... les effets de la symétrie des causes se retrouvent, enfin, la symétrie des causes se retrouve dans la symétrie des effets. Voilà. Donc, vous savez que le champ va forcément être dirigé comme ça, là. Et la façon dont on calcule, c'est pas pareil. Quand tu prends la formule du calcul du champ, θ, facile à intégrer. Là, tu vas avoir quelque chose avec cosinus θ, mais sous l'intégrale. Donc, ce n'est pas la même façon de faire. J'ai dit aux gars que non, ce n'est pas bon. On me dit, oh Serge, tu es malade. Tu es arrivé quand pour vouloir critiquer Lombroso? Tu es né quand? Tu es né quand? Blablabla, machin. Mais j'ai dit, non, 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 les gars, ce n'est pas une histoire de que c'est Lombroso. C'est une histoire que, gars, prends la formule du calcul du champ électrostatique. Tu prends la formule, tu appliques. Juste la formule bêtement. Tu fais la projection. Tu me dis si c'est la même chose. Personne n'a écouté mes arguments. On m'a juste dit que non, je ne peux pas critiquer Lombroso. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Il y a des gens qui bossent encore jusqu'à cette heure-ci. Wonderful. Les gens qui bossent encore à cette heure-ci. Waouh. Moi, 2 petites secondes, je regarde un mail que j'ai reçu là. Bref. Bon. Non, non, c'est pas grave. Je peux reprendre ça demain. Ça peut attendre demain. Donc, c'est ça que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, en fait, que quand tu regardes la formule, la façon dont c'est écrit, tu discutes, en fait, les mecs, ils n'écoutent même pas. Les gars, les mecs n'écoutent même pas ce que tu dis. Donc, ils te disent, t'as pas raison. Quand j'arrive maintenant au contrôle continu, les exercices qu'il y a sont des exercices pour lesquels j'avais eu des discussions avec mes collègues polémiques, leur disant que la solution était fausse. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, moi, je fais comme ce que j'ai compris dans le cours, je ne faxe pas le Lombroso. Eux, ils ont faxé Lombroso. En sortie, ils avaient 3, d'autres avaient 5, certains avaient 6. Moi, on m'a donné 0,8. J'ai dit non, ça, c'est pas ma note. J'ai fait la requête. Ils se sont foutus de ma gueule. Que non, Serge, tu étais fort en physique en terminale, c'est fini, hein, machin, blabla. Tu sais que les Camerounais, ils aiment quand tu es dans le même DEM que non. Ils sont trop contents. J'ai fait ma requête. Zekin a corrigé ma requête, il m'a mis 14. Donc, je suis passé à 14 suivant. Je suis d'abord go. Hein. Je me suis bien foutu de leur gueule. Donc, je suis gaulé lap. Je suis un revanchard. C'est comme ça que je suis. Je suis gaulé lap. Maintenant, on go en session normale. On reprend encore certains autres exercices que je leur avais dit que c'est faux dans le Lombroso. Et ils n'ont pas cru. Hein. Ils ont fait encore comme dans le Lombroso. Résultat des courses. Cette année-là, 2001, ceux qui sont en Guaykele, et s'il y a quelqu'un qui est dans le département de physique qui peut aller fouiller les archives, il verra que j'ai raison. 2001 était... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est le matricule 2001. Donc, section normale de 2002.
section normale de 2002, 23 personnes sur plus de 1000 ont validé l'électrostatique. Il n'y avait que 3 matricules 01, c'est-à-dire 3 nouveaux, parmi lesquels Serge Anango. Allez vérifier. Pas le bep-bep. Tous mes amis là, dans la sauce, je suis go, hein, je les ai là. Quand je te préviens, non, tu te fous de ma gueule. Je garde ça là. Je te vois au tournant. Je suis go, je les ai là. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Donc, c'est comme ça que moi je fonctionne. Quand je te préviens, tu ne m'écoutes pas. Je te lappe. Si tu me lappes avant, moi, quand j'ai l'occasion de te lappe, je te lappe. Donc, pour moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Quand j'arrive à Polytech Nantes, j'arrive à Polytech de Nantes. Quand je passe le concours, à la phase orale, vous êtes matheux. Vous avez fait l'électrostat. Vous n'avez pas fait beaucoup de thermodynamique, monsieur Anango. Comment comptez-vous vous en sortir? Parce qu'il y a beaucoup de thermodynamique et beaucoup de mécanique. Comment allez-vous faire? Je leur ai dit que non, moi je suis quelqu'un qui suis doué pour apprendre rapidement. Donc c'est comme ça que j'ai dit à ces gens-là. Je leur ai dit j'ai une faculté d'apprentissage très développée, j'apprends très vite. Donc je peux rattraper mon cas. Ils ont pris mon dossier, ils ont regardé que j'étais très bon en électromagnétique, j'étais très bon en analyse, j'étais très bon dans beaucoup de matières. Ils ont dit bon, c'est vrai que vous n'avez pas spécialement les prérequis, mais on pense qu'avec un peu d'effort, ça va le faire. Ils m'ont accepté. Quand j'arrive donc à Polytech, j'étais le seul black de la classe. Hein. La mécanique, je ne comprenais rien. Je n'avais jamais fait de méca avant. Je connaissais que mon niveau de mécanique de terminale. Je ne connaissais pas ce qu'on appelait conditions de roulement sans glissement, les torseurs et tout ça. Oh là là. C'est quelqu'un qui a fait la prépa en maths, en méca, il connaît tout ça. Moi, je n'aurais pas. Donc, quand c'était compliqué, je posais la question. Tout le monde me la paie. Je remarquais ceux qui me la paient. Ils me la paient, bon, il n'y a pas de problème. Quand on vient faire des trucs en... Il y avait des trucs en génie climatique. Hein. Comme je n'avais pas fait beaucoup de thermodynamique avant, j'étais un peu paumé. Je pose la question. On me l'a. Un des j'ai dit au professeur que ce n'est pas votre travail de jouer à ce qu'on se moque de moi. Bref. Mais je regardais ceux qui me l'appelaient. J'ai dit, ok, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Au second semestre, on a commencé avec les matières où j'étais plus à l'aise. Mécanique du fluide, ça demande beaucoup de connaissances en mathématiques. Analyse. Statistique. Tous ces trucs-là. Au premier semestre, j'ai eu 10. Premier semestre, j'ai eu 10. Mon prof principal, M. Didier Louvet, est venu dans mon bureau parce que je travaillais. Hein. J'avais un job à l'école polytechnique de Nantes que j'avais trouvé vers fin décembre. Il est venu me voir quand je travaillais, j'assurais la permanence. Il m'a dit, je vous conseille de prendre une inscription en fac, M. Anango, parce qu'avec 10 de moyenne, ça va être très compliqué de renverser la barre et avoir les 12 de moyenne requis pour aller en deuxième année, c'est-à-dire en master. J'ai dit à M. Louvet que je suis très content que vous vous en souciez, mais que je suis entré à Polytech pour ne pas sortir par la petite porte. C'est vrai que c'est dur les premiers mois, mais il faut savoir qu'à part ça, j'avais aussi des problèmes de sous. Donc j'avais beaucoup de challenges à régler. J'ai un travail maintenant qui me rapporte de l'argent. Je peux me concentrer sur l'école. Et je vais passer avec la moyenne. C'est gentil d'être venu me prendre, me voir. Parce que pourquoi il me prévenait? Pour pas que si on m'exclut de Polytech, je me retrouve dans la merde sans inscription pour renouveler mes papiers. En fait, ça part d'une bonne intention. Parce que quand vous êtes étudiant en France, vous n'avez pas d'inscription, vous ne pouvez pas renouveler vos papiers. Et on avait déjà connu des cas à Polytech où quelqu'un était exclu en fin d'année. Il n'avait pas d'autre solution pour renouveler ses papiers parce qu'il n'y avait pas d'autre inscription. Et on était obligé de trouver les solutions à l'arrache. C'est ce qu'il voulait m'éviter en fait. Donc il vient me voir, il me dit ça. Je lui dis non, monsieur Louvet, ça va aller. Je ne suis pas entré à Polytech pour sortir par la petite porte. C'est dur, mais je vais le faire. J'avais des problèmes de sous quand je suis arrivé. Ces problèmes de sous sont finis. J'ai un travail maintenant, donc je peux régler certains de mes problèmes. C'est comme ça, donc, quand on commence la deuxième année, on fait la mécanique du fluide, résistance des matériaux, tous ces trucs-là. Je les fracasse. Et les gars, ils ne comprenaient rien. Analyse vectorielle. Ah, c'est mon domaine, gars. Je suis plus bon en analyse que dans autre chose. Donc, on fait les trucs là. J'arrive là, j'ai 19. Le deuxième a, je crois, 11 ou 12. La plupart sont dans les 4, les 5 et les 6. J'allais les voir one by one. Toi, Nicolas, là, j'ai vu ta note en analyse. 7. C'est triste. C'est triste. Je n'ai jamais été le noir qui veut se victimiser. J'aurais pu dire que les gens se moquent de moi, ils sont racistes, je pleure. J'avais un ami qui était à l'école du Bois, juste en face de Polytech. Il venait tout le temps chialer chez moi que le racisme est monté, le racisme est descendu. J'ai toujours refusé de me victimiser. Jamais. Donc, tu m'attaques, non? Quand j'ai les arguments pour te nac, je viens. Je te cherche à la torche. Pour leur montrer que, je leur avais dit un jour, que vous êtes 60 dans cette salle de classe.
Mais comparé à mon mental, vous ne pouvez pas m'atteindre. Je leur avais dit que n'essayez pas. N'essayez pas. C'est vous qui allez vous user, pas moi. Et j'ai tenu mon pari. Donc, quand on commence à afficher les notes de deuxième semestre, analyse, j'ai 19 ou je ne sais pas trop combien là. Je cherche tous ces gars qui me la paient. J'ai vu ta note en analyse, toi, Yann. Yann, tu as eu combien? 5. C'est triste. C'est triste. Comment on peut être en troisième année, on a 5 en analyse? Vous avez fait comment pour arriver là, vous? Le gars me loue comme ça, il ne sait pas comment répondre. Il est décontenancé. Je go voir un autre. Il dit, mais toi, Bérénice, là, c'est quoi cette note en analyse, là? Vous êtes arrivé en troisième année, comment? Comment vous avez fait? Je me foutais de leur gueule. C'est comme ça que j'ai fait. On affiche statistique. Ah, la stat. Vous me connaissez en stat. Je n'ai pas besoin de vous démontrer que c'est une de mes matières de prédilection. J'étais même go voir le prof. Hein. Le prof, il m'a donné 19,75. Je suis go le voir pour dire les 0,25 là sont où? Il me dit que, mais monsieur Anango, quand même, vous n'avez pas été mon professeur. Je ne vais pas vous donner 20. Donc, il m'a donné 19,75 pour ne pas me donner 20. Parce que j'étais go dans son bureau. Il s'appelait Pierre-Yves Nizou. Je suis go voir Pierre-Yves Nizou dans son bureau pour dire non, non, non. Les 0,25 là, c'est où? Je veux mes 20. Le gars a dit non, jamais. Tu n'es pas mon professeur, gars. Je ne vais quand même pas te donner 20. Donc, il ne m'a pas donné 20. Il m'a donné 19,75. Les gars étaient dans les 3, les 4, les 5 et tout ça. Bof, je l'ai passé one by one. Toi, là, j'ai vu ta note en stade. Toi, c'est quoi cette histoire-là? Toi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, t'as pas honte? Je me foutais de leur gueule. Les gars étaient comme si c'était bon. Mais le Wateker, quand tu le win, non, il ne la ramène pas. Les gars me regardaient seulement comme ça, là. C'est pas qu'ils sont faibles, c'est qu'ils ne peuvent pas contrer un fest. Il n'y a qu'un Camerounais pour s'agiter quand il est dans l'undem. Le Camerounais, tu le trouves dans le caca, tu dis tu es sur la merde. Il danse dessus et il t'insulte. Comme si c'est toi qui étais sur la merde. Le Watt, par contre, hein, quand il est dans l'undem, il ne la ramène pas. Il ferme juste sa gueule, il te look, il dit que gars, tu m'as win. Il ferme sa gueule. Donc, c'est comme ça que les gars ont commencé à se dire que mais, le man, s'il a... Il est quand même sincère. Hein, et c'est comme ça qu'on renverse sa tendance. Ce n'est pas en se victimisant. C'est en étant orgueilleux. Et la meilleure façon d'être orgueilleux, c'est d'avoir les moyens de sa politique. Je vous dis, j'ai été dans une école, j'étais le seul noir. Les Blancs ont voulu me torturer psychologiquement et ils ont fini par me donner le tapis. C'est ça qu'on appelle renverser la tendance. Ce n'est pas en se victimisant. Et c'est ce que je veux pour les Africains. Qu'ils arrêtent de dire le Blanc nous a volé la richesse. Le Blanc. Ayez un sursaut d'orgueil, vous prenez votre destin en main. Soyez ce Serge en Angola. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et voilà comment, à la fin d'année, figurez-vous, que j'ai eu 15,5 de moyenne. Vous savez combien de personnes au final ont eu 12? Parce que vous avez vu que les gars, ils étaient tous dans l'undem, non? Les notes, les sous-notes là. Dans leur premier semestre, qu'il a bien fait là. C'était fracassé par le deuxième. Au final, je me suis retrouvé avec mon meilleur pote, qui s'appelle François, en train de prier pour qu'on prenne jusqu'à 11,50. Parce qu'il avait, quand il fait sa moyenne, il était à 11,50. Donc si on ne repêchait pas, il échouait. Moi, j'avais 12,50. J'étais 7e. Il n'y avait que 12 personnes qui avaient 12 de moyenne. J'étais 7e. Pourtant, on était venu me dire dans mon bureau que Joe, prends une inscription en fac parce que tu risques un dem. C'est ça qu'on appelle le sursaut d'orgueil. Vous pensez que si je n'ai pas pu me laisser avoir à ce moment-là, c'est des crétins comme ça sur Facebook qui peuvent me déstabiliser? Non, mais je vous dis simplement, vous ne savez pas d'où je viens. Vous pensez que si j'ai survécu à ces étapes-là, là où on a voulu me mettre dans un moule, m'imposer que je ne vais pas y arriver. Les gens, j'ai dit, mais j'avais l'impression que, je wondais que les gars, s'ils se demandaient que peut-être je passais dans la rue là devant Polytech, qu'on m'a pris pour mettre en salle de classe. Hein. J'ai dit, mais les gars, s'ils me prennent pour qui en fait? Oui, vous êtes en train de faire des matières que je n'ai pas encore fait. Parce que je vous dis, Polytech commence en 3e année. Ce qui veut dire que quand tu fais la mécanique là-bas, tu fais la mécanique de 3e année. Prenons un exemple. C'est un peu comme si j'étais en 3e. Je choisis la seconde A. Et puis, au final, en terminale, je vais faire terminale C. Ben, j'arrive en terminale C. Le cours de physique suppose que j'ai fait la physique de première et de seconde. C'est ça, en fait. Donc, forcément, si on arrive là-bas, on te dit somme des forces extérieures égale à MA. Le gars qui a fait seconde se rappelle de somme des forces extérieures égale 0, condition d'équilibre. Là, c'est la loi de la dynamique. Donc, il n'est pas si paumé que ça. Toi, tu arrives en terminale, tu découvres somme des forces extérieures égale à MA. Tu ne connais même pas déjà la condition d'équilibre, somme des forces extérieures égale à 0. Tu ne connais pas la statique. On te balance la dynamique comme ça, paf. Donc, quand on dit A, ça veut dire qu'on a le temps. Quand dynamique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Statique, ça veut dire que ça n'évolue pas, donc c'est 0. Le dV sur dt est égal 0. Donc, tu arrives là comme ça, on te balance ça, pam. Tu es complètement paumé, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Imaginez donc maintenant quelqu'un qui fait 3e. Il quitte la 3e, il va faire seconde A. Il arrive en Goya, il veut faire maths. Déjà, tu n'as pas fait les intégrales, bida là. Tu arrives là, tu tombes sur un coup d'analyse. On te parle du théorème de Stokes.
Le théorème de Green-Riemann. Tu connais le théorème de Green-Riemann? C'est chaud. Tu vois, il y a deux serpents comme ça, là. Tu cherches à dire, oh, moi je connaissais un serpent, intégrale de f dx. C'est quoi cette histoire de intégrale double de E, scalaire? Et là, le vecteur, on intègre un vecteur, intégrale de E, scalaire, ds. On met le rond comme ça, là, sur le serpent. On te dit que le rond, là, ça veut dire que la surface est fermée. Tu es là comme ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Imagine, tu quittes de la troisième, tu fais seconde A, tu veux t'inscrire en maths. C'est ce qui m'est arrivé, justement. Quand je quitte de la terminale, je m'en vais faire mathématiques, électrostatique, électromagnétique, je ne fais plus de mécanique. Et donc, j'arrive à Polytech en troisième année, thermique, énergétique, mécanique du fluide. Donc, celui qui a fait prépa, il a fait mécanique en première année, mécanique en deuxième année. Il a fait thermodynamique en première année, thermodynamique en deuxième année. On arrive là, donc on fait des choses de la troisième année. Donc, j'ai 2 ans de retard. Et c'est ça qu'il a fallu que je compte. C'est pour ça que j'ai eu 10 au premier semestre. Je m'en sortais plutôt bien pour quelqu'un qui avait des problèmes de dos et quelqu'un qui ne comprenait pas ce qui se passait. Je m'étais plutôt bien en sorti pour avoir les 10. Mais deuxième semestre, j'étais déjà dans le banc. J'ai fracassé les bêtises. Et je vous dis, je me suis vengé. Donc, j'allais voir ceux qui me l'appellent quand je posais une question en mécanique. Ils wandaient que me le disent aussi. Gars, j'avais fait l'électrostatique, c'est normal que je n'aurais pas, frère. Mais tu me l'appelles, non? Moi, j'ai fait l'électrostat. Donc, quand on a fait l'électrostatique et que j'ai eu 20, je suis aussi venu là. C'est comme ça. Quand on a fait l'analyse, eh bien, moi, je suis matheux. Donc, toi qui as fait prépa, tu n'es pas aussi matheux que moi. C'est normal. Et toi, tu as 3. Parce que quand on fait les calculs vectoriels, tu es paumé comme jamais. Donc, je suis aussi venu là. Voilà. Quand on fait la statistique, tu es paumé, tu as fait prépa, tu n'as pas fait statistique. On fait la statistique, c'était même la statistique de base. C'était même pas compliqué les conneries qu'on leur donnait. Tu as 3, je viens, je te lappe aussi. Je suis un revanchard. Et c'est pour ça que quand on vous a proposé une ligne pour la basse, vous dites, gardez l'éthique, soyez dans l'idéologie. Vous aurez l'adhésion des vraies personnes qui veulent construire. Et au final, le peuple va suivre par effet d'aspiration. Vous avez voulu choisir la quantité et pas la qualité. Vous avez voulu dire qu'on vomit Serge Anango, vous m'avez chassé en me faisant croire que quand je vais partir, ça va bien se passer. C'est normal qu'aujourd'hui, je viens vous là. C'est normal que je me fous de vos gueules. C'est mon esprit. C'est comme ça que je suis. Tu me lapes à une époque, non? Je te vois au tournant. Et je viens, je te lape aussi. C'est comme ça que je suis. Donc, ne soyez pas surpris que je me fous de la gueule de certains. Quand je suis venu sur Facebook, faire de l'activisme avec des arguments et de l'idéologie. C'est vous qui avez commencé des attaques basses et des calomnies. J'ai compris qu'à le Camerounais, tu ne peux pas lui répondre avec la raison quand tu es dans la bêtise. Il faut que tu t'adaptes à lui. Tu le nappes correctement. Ce qui vous énerve, c'est que je suis l'un des rares intellectuels que vous voulez m'attaquer avec la bassesse, je tombe dedans, je vous fouette. Vous savez que même là-bas, je vous win. Le seul domaine que vous auriez pu même essayer de dire qu'on peut attaquer, c'est le déstabiliser, c'est avec la calomnie, les attaques à 2 balles. Même si les attaques sur le physique, je suis très fort. Quand je fais un post comme ça pour cocher une personne, le man il look ça, il ne dort pas. Parce que ce n'est pas les coches basées sur rien, c'est les coches basées sur ce qui est tangible. Quand il dit que Nia tel est, qui peut dire qu'il est beau? Par contre, si Nia vient dire que c'est un ça ne prend pas pareil. Parce que ce n'est pas vrai. Lui-même, il sait que ce n'est pas vrai. Donc, c'est comme ça que je vous nappe. Je ne suis pas obligé de vous inventer un mensonge pour venir vous nappe. Je vous fouette à la vérité. C'est pour ça que je suis toujours gagnant. Voilà. Vous avez compris? Je ne suis pas rancunier. J'ai soigné ça parce que je l'étais quand j'étais petit. J'étais rancunier quand j'étais petit. J'ai compris que c'est moi que ça fait souffrir. Celui envers qui j'ai la rancune, il vit bien. Donc, je suis passé par là. Quand je vous vois rancunier, je dis les pauvres. Les pauvres, je vous plains. Je suis passé par là. J'ai cessé ça depuis la 4e. Dès que j'ai un wadi, je te fume. Depuis que je suis petit. On m'appelait en terminale comment? De la 3e jusqu'en terminale, on m'appelait comment? Le valideur. On m'appelait le valideur. C'est-à-dire que valider à l'époque, c'était pour dire je soldais ton compte. On m'appelait le valideur. Donc, c'est l'ancêtre du fumeur. J'étais déjà un fumeur au lycée. On ne m'appelait pas fumeur parce que le mot n'existait pas. On m'appelait le valideur. On m'appelait même Valido. Donc, certains gars qui ont fait le lycée de Fumbote et moi, c'est ça qu'on m'appelait Valido. Parce que je n'avais pas ma langue dans la poche. Même une gars que je drague, elle me parle n'importe comment, je la fume. Il est hors de question que je garde ma frustration pour moi. Je te fume et après, je suis tranquille. Je ne peux pas être frustré, boum. Je n'ai pas de rancœur envers quelqu'un. Je ne peux pas être frustré. Je te back et je suis tranquille. C'est pour ça que quand Colin s'est venu faire sa maman, je l'ai nac. Imaginez que le gars était venu me nac. Et j'étais sans bac pour... Gars, j'allais être mal. J'allais faire la sapiole pour le casser la gueule, je vous jure. Si c'était que le gars était venu là-bas, là, il m'avait nac par la chité, la Véronne. Frère, j'allais avoir le macabo. Moi, non, j'allais... Gars, je n'aurais même pas été sur Facebook. J'allais avoir le macabo que j'allais chercher sa piole pour lui bac. J'allais chercher sa piole pour lui bac. Je suis zen. Parce qu'il est venu, il a pris sa dose, il est parti. Je suis tranquille.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça, en fait, la life. Quand quelqu'un te dit, tu le fumes et tu passes à autre chose. Moi, quelqu'un que j'ai fumé, je peux go prendre une bière avec lui. Je n'ai pas de PB. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, c'est passé. Si ça travaille dans ce cerveau, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. C'est son PB. Donc, vous voyez, voilà donc la leçon de vie. C'est pour ça que je suis revanchard. La revanche, ce n'est pas différent de la rancune. La revanche, c'est je t'attends au tournant. Tu as dit que tu sais faire, non? Vas-y, fais. Tu ne sais pas faire. Tu ne vas pas m'empêcher de venir te là. Tu vas m'empêcher de venir te là comment? Tu ne peux pas m'empêcher de venir te là. Tu m'as dit tu sais faire sans moi. Tu m'as dit tu sais, tu es meilleur que moi. OK. Si tu étais meilleur, j'aurais dit OK. Tu fais ça et tu foires. Mon ami, c'est normal que je vienne me foutre de ta gueule. C'est logique, c'est tout à fait normal. Ce serait même anormal si je ne le faisais pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis. Celui qui n'est pas content fait mieux. Quand tu veux faire le boucan avec Serge, non? Et les moyens de ta politique. Si tu n'en as pas, digère que je me foute de ta gueule. C'est tout. Ne viens pas sur Facebook. Tu dis je suis grand combattant, je suis ceci, je suis milliardaire, alors que tu gagnes 0 € par mois. Dès que j'ai l'information, je me fous de ta gueule. Tu viens dire, oh, j'ai travaillé, j'ai beaucoup d'argent. Tu fais les directs, tu montes les billets comme ça là pour insulter d'autres personnes. Après, on chasse ta famille de la maison. Je me fous de ta gueule, oui. Oui, je me fous de ta gueule. Allez vous pendre, bande d'idiots. Bon, allez, il faut que j'y aille. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez repartager le direct. Donc, je vous ai donné une leçon de vie pour vous dire que la victimisation ne paye pas. Si j'avais voulu être un victimisard, ce n'est pas Facebook qui m'aurait tué, on m'aurait tué avant. Si j'ai survécu à tous ces trucs-là dans la vraie vie, ce n'est pas sur Facebook que vous pouvez me déstabiliser. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je me fais un malin plaisir à me foutre de vos gueules. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. J'ai dit, j'ai été dans une classe. J'étais le seul black avec tous ces petits-enfants-là qui venaient de provinces et villages. Le noir, pour eux, c'était... Ils me prenaient pour un marginal. Les gars, Wandel, le gars, il sort d'où? Ils me prenaient pour un plouc, hein. Je vous dis sincèrement. Ils me prenaient... C'est limite s'ils ne pensaient pas qu'on m'avait pris dans la rue pour mettre là que je n'avais pas le niveau. C'est limite si ça. Je leur ai coffré par en lui disant « Hé, noir et fier de l'être, hein. Oh, je suis noir et fier, je suis camerounais et fier de l'être, respecte-moi. » Mouf, on respecte ta maman. Tu t'imposes, connard. C'est comme ça qu'on s'impose pour le respect. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Ce n'est pas en demandant le respect. Quand tu t'imposes, le respect, il vient seul. Quand on a commencé à finir en 3e année, les gars me respectaient, j'avais plus de problème. J'ai plus de problème. Et parfois, se faire respecter, c'est d'être capable d'en venir aux mains, s'il faut en venir aux mains pour se faire respecter. C'est comme ça qu'un jour, quelqu'un m'a attaqué dans une des classes, je lui ai filé une claque. Il s'appelait Billy. Je lui ai filé une claque. C'est mon ami aujourd'hui dont la femme est marraine de Sean, qui est venu nous calmer, qui est en Allemagne aujourd'hui, qui est venu nous calmer. Et l'autre, 2 jours après, il est venu s'excuser. Il est venu dire que je reconnais qu'on n'a pas tué, juste envers toi, Serge, je reconnais. Mais il m'avait cherché, je lui ai filé une claque. Et j'ai filé une claque comme ça, un deuxième, une fois, en plein centre de Nantes. Demi-finale rugby. France-Argentine, que la France avait perdu en 2007. J'avais fumé une de ses camarades parce qu'elle avait fait le con. Il y avait une de ses copines qui me y a un mot. Donc, à chaque fois, quand elle me voyait, elle était gentille avec moi. Quand elle s'arrête, elle commence à causer avec moi. Sa copine vient le tirer. Putain, ça m'a vexé. Je l'ai fumé. Je l'ai écrit par la messagerie de Polytech. Je l'ai fumé correctement. Elle a eu mon macabo. Donc, elle a laissé plaindre auprès de ses amis. Donc, je croise donc le salopard au centre de Nantes. Il me dit, tu as écrit un message à une de mes amies, Aurélie, là, qui ne m'a pas plu. J'ai dit, oui, j'ai écrit ce message. Tu as demandé à Aurélie pourquoi je lui ai envoyé le message. Il me dit, non, je m'en fous de pourquoi tu as envoyé le message. Je lui ai giflé le pied comme ça, là, direct. Et il y a son deuxième ami, son ami qui était avec lui, qui s'appelait Clément Broquet, qui veut venir vers moi. Je croyais qu'il venait pour aussi une tchap. J'ai balancé le pied comme ça, le gars fait ça, là. Il me dit, non, Serge, je ne voulais pas barrer, je ne voulais pas barrer. Et c'est donc là que la police qui était là pour le maintien de l'ordre dans le centre de Nantes, dans le cadre de cette demi-finale, vient me voir. Il vient vers nous. Ben, j'ai dit aux policiers qui attendaient, monsieur, c'est une affaire entre élèves et ingénieurs. Nous ne sommes pas des voyous. Il y a beaucoup de gars qui risquent de faire des cas ce soir. Allez vous intéresser à eux. Nous, on va finir par s'arranger, on va s'expliquer. Les gars ont d'abord Wanda sur le fait que les gars, je vois le mbéré, je parle au mbéré avec assurance. Ils ont Wanda d'abord sur moi, gars. Je dis, putain, les gars avaient l'impression que peut-être comme je suis black, je vois le mbéré, je vais run. Les gars ont d'abord Wanda à l'assurance avec laquelle je parle au mbéré. Et le mbéré est parti, hein. Le mbéré est parti. Je me retourne vers le gars, je dis, bon, tu disais quoi là? J'ai dit, on va régler ça à l'école. On va régler ça parce que j'avais des personnes qui me calmaient. J'ai dit, on va régler ça à l'école. Tu viens me dire que j'ai fumé ton ami. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi j'ai fumé ton ami. Tu me dis, tu t'en fous de pourquoi. Je l'ai giflé. Il était plus grand que moi. Hein. J'étais très sanguin. Hein. Quand je vois les salopards sur Internet qui disent, je vais t'énarque, je vous dis, 3 quarts d'entre vous, je vous croise dans la rue. Je vous dégonfle.
C'est pas parce que quelqu'un ne menace pas tout le temps de NAC que ça y est qu'il ne n'a pas de chambre. C'est pas parce que quelqu'un ne menace pas. Je sais que la plupart des connards là sur Facebook qui bavardent que je vais être NAC, c'est des faiblards. Je ne me crois pas en King Kong. Je sais me battre. Quand tu me cherches, tu me trouves. C'est ça la différence. Simplement, vous ne me voyez pas mettre ça en avant en premier. Ce n'est pas ce que je mets en avant parce que le muscle ne sert à rien. Ce n'est pas la faculté de me battre que je viens mettre en avant devant vous. Je ne crois pas que ça vous apportera quelque chose. En revanche, ce qu'il y a dans ma tête peut vous apporter quelque chose. Le fait que vous sachiez que je sache me battre ne vous apporte rien. Ce n'est pas ce que je mets en avant en premier. Mais quand quelqu'un me cherche, il me trouve. Quand quelqu'un me cherche, il me trouve. Pas le bep-bep. Oui, je vais t'énerver, mais arrêtez ça. J'ai dit, j'étais sanguin. Tu fais ça devant moi, tu t'agites, tu n'as même pas le temps de finir ta phrase que j'étais à gifler le pied. Tu as intérêt à savoir te battre. La plupart des gens qui s'agitent comme ça ne savent pas se battre. Je vous dis, tous les duels où quelqu'un m'a attaqué, j'ai gagné. Les seuls duels que j'ai perdus, c'est là où j'ai attaqué. Quand je dois attaquer quelqu'un, je suis sûr, je suis plus fort, il me nappe. Oui, tous les duels que j'ai perdus dans ma vie, c'est les duels où j'ai provoqué. Je suis parti pour le nac en croyant que je pourrais nac. Mais tous ceux qui sont venus vers moi là, je les ai nac. Donc, 3 cas de ceux, je suis assez sûr que quand quelqu'un m'attaque, qui me menace, c'est un faiblard, dis donc. C'est un faiblard. Donc, pour vous dire que le respect, on l'obtient pas en mendiant. On l'obtient en s'imposant. Je l'ai obtenu dans mon école. En mon temps, je ne suis pas l'idiot qui croyait que sur beaucoup de domaines, j'étais plus fort qu'eux. C'est comme ça que j'ai obtenu le respect. Ce n'était pas en me victimisant. Et la meilleure façon de leur faire comprendre leur connerie, c'était mon esprit de revanche. Parce que s'ils avaient 3 et ils restaient dans leur coin, personne n'en parlait, c'était trop facile. Le fait que moi, je faisais le tour de chacun. Vous dites, toi, tu as eu combien? J'ai vu ta note en... Je le l'appelle. Avec un calme olympien, hein. J'ai dit, c'est triste. C'est pas normal que quelqu'un de 3e année ait des notes comme ça. C'est pas normal. Je trouve ça... Vous avez eu quel genre d'enseignement, vous, monsieur? C'est comme ça que je faisais. Avec un calme olympien, hein. Les gars, ils pouvaient die. Ils pouvaient die. C'est comme ça qu'on s'impose, mes chers amis. Ce n'est pas en chialant. Vous êtes des chialeurs, vous êtes des poltrons, c'est tout ce que vous savez faire. Oh, la France nous a pris nos richesses, la France. Vous avez donc l'intelligence, votre intelligence sert alors à quoi? Montrer à la France que votre port, vous pouvez gérer sans Bolloré. Montrer que vous pouvez construire des stades de chevaux avec des bureaux d'études 100% camerounais sans sous-traitance. C'est comme ça qu'on va vous respecter. Vous faites... Après, vous allez acheter le téléphone chinois, l'ordinateur américain, la voiture belge, le camion allemand, machin. Vous êtes rien. Le cure-dent vient même du Nigeria. On vous respecte comment? Vous croyez que le respect, on dit comme ça? Vous êtes des merdes. Voilà. Hein? J'espère que vous avez compris que vous êtes des merdes. Vous avez compris. Hein? Vous êtes des crétins. Vous ne valez rien. Si vous valiez quelque chose, vous aurez compris pourquoi je suis comme ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye. Ciao. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est très important. Et partagez là aussi. Faites-en la promotion de la chaîne YouTube. S'il vous plaît. Voilà. C'était mon speech du soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se dit à demain. Bye bye.